Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour, ici Yapping Girl. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va parler des échanges universitaires, mais comme d'habitude, vous commencez à le savoir, je ne suis pas toute seule et on accueille une invitée spéciale. Coucou. Alors, moi, c'est Safia, amie de longue date. Très. Très. Et je suis là pour vous parler des échanges universitaires. Quelle Voilà. expérience. Alors, on va déjà faire une petite définition comme d'habitude. Tout le monde sait généralement ce qu'est un échange universitaire, mais on sait jamais. Donc, comment tu définirais, toi? Bah, moi, je me définirais simplement, c'est juste pendant un semestre ou une année entière, on part à l'étranger, le plus souvent en dernière année de licence. Et voilà, pour étudier et découvrir la culture d'un pays. Moi, perso, je l'ai fait dans le cadre de LSR en anglais. Donc, c'était la licence dont on peut faire des licences. Oui, c'est vrai. Mais Ouais. si vous faites si vous faites des études psychologie, autres que des études de langue, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi faire des échanges. Ça ne sera que bénéfique. Absolument. Absolument. Et du coup, je suis d'accord déjà avec ta définition. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Et du coup, on va parler d'expérience. Alors bon, moi, je ne peux pas en parler, mais du coup, c'est Safia qui va plus en parler. Voilà. Nous t'écoutons. Là, du coup, j'ai fini ma licence LSR anglais. Du coup, j'étais à l'université de Lille. Du coup, pas du tout faire de contest. Mais Pas du voilà, tout. RPZ de Fondbois, s'il y a des gens de Lille qui peuvent pas. Hi. Mais du coup, voilà. Alors, moi, je suis partie un seul semestre. Du coup, ce semestre, là, de janvier 2025 à avril 2025. Je suis partie donc au Royaume-Uni, à Coventry, qui n'est pas une très grande ville. Mais si vous situez un peu Birmingham sur la carte, c'est à 20 petites minutes. Sympa. Ça avait l'air très sympathique, franchement. La petite ville, en vrai, une des villes les moins chères d'Angleterre pour se loger. J'avoue que j'avais un petit peu peur quand j'ai appris que j'allais être en Angleterre, parce que j'ai toujours entendu que c'était très cher. Mhm. Et pour le coup, franchement, bon, c'était un petit peu cher. Genre, on y reviendra sûrement tout à l'heure. Mais en vrai, une ville plutôt sympa, pas trop cher, donc faut pas non plus s'attendre à Londres, quoi. Oui, voilà. Mais voilà, très sympa. Très sympathique. Et du coup, toi, comment tu l'as vécu un peu cette expérience? On va en entendre. On va y être plus en détail, mais globalement. Là, pour résumer, parce que je pense qu'on va vraiment en entendre en détail, parce que je pense avoir eu quand même un ressenti qui n'est pas celui de la majorité. I'm not shanty, on est là. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé le cadre de l'Angleterre, les cours. Mais c'est vrai que niveau social, mental, c'était peut-être un peu plus compliqué. On y reviendra plus en détail tout à l'heure, parce que je pense que c'est un gros morceau de mon expérience personnelle. Mais attention, disclaimer, mon expérience ne sera sûrement pas la même que la vôtre. Absolument. Voilà, c'est pour ça que faut nuancer, c'est mon expérience. Moi, je veux dire, je vais vous donner des conseils si ça vous intéresse. Mais il faut pas oublier que c'est mon expérience, moi, comme je l'ai vu, quoi. Voilà, exactement. Si vous si vous faites un échange universitaire, vous allez peut-être pas avoir la même expérience. Au contraire, vous allez peut-être avoir la même. Et Ça peut être mieux, comme ça peut être pire. Ça dépend vraiment de... Non, attends, je peux faire peur aux gens. Non, mais ça dépend tout. Déjà, en généralité, ça dépend de l'endroit où vous partez. Dans quel cadre vous partez, pourquoi vous voulez partir. Et surtout, des gens que vous rencontrez sur place. Même moi, la ville où je suis, ça se trouve, j'aurais une expérience totalement différente si j'étais partie l'année prochaine ou l'année d'avant, par exemple. C'est juste, je suis tombée avec ces gens-là, sur cette promo-là. Donc voilà, c'est vraiment mon expérience à moi. Voilà. Et du coup, on va voir la manière dont on perçoit les échanges universitaires. Genre, toi, quand on t'a dit, quand on te parlait des échanges universitaires, comment tu le sentais? Et tes professeurs, comment le vendaient, en fait? Alors moi, déjà, j'ai toujours voulu partir à l'étranger. Ça a toujours été mon truc, les langues. Partir à l'étranger, ça a toujours été mon truc. Donc c'est vrai que moi, c'était un petit peu mon rêve de partir à l'étranger. Mais je m'étais un peu convaincue que j'allais pas partir parce que raison financière, c'est très cher. Ouais, Faut très être cher. conscient qu'il faut avoir de l'argent de côté pour pouvoir partir. Mais c'est vrai que moi, ça a toujours été un peu mon rêve. Je l'ai toujours peut-être un peu trop idéalisé, mais en tout cas, ça a toujours été quelque chose que j'avais envie de faire. Et les profs, alors là, en L3, moi, personnellement, je parle vraiment en tant qu'étudiante à l'université de Lille, donc ça dépend vraiment des professeurs que vous avez. Mais moi, du coup, en tant qu'étudiante en langue,
à l'université de Lille en anglais, il y a certains profs qui nous faisaient comprendre que avoir des masters, du coup, continuer un master en anglais sans partir à l'étranger, ça allait nous compliquer un peu la tâche. Du coup, c'est vrai que t'as tout de suite un peu de pression sur ça. Parce que tout de suite, ça devient beaucoup moins romantisé, idéalisé. Et ça, t'as tout de suite, plus l'impression que ça devient un enjeu professionnel plutôt que aussi une partie de plaisir, tu vois. Ouais, bah ouais. Du coup, j'avoue que moi, ça m'a foutu un peu la pression parce que je m'étais un peu résolue à ne pas y aller. Et j'avoue, on est entre nous. Quand le prof a dit qu'en gros, on n'aurait pas de matière si on partait pas, je pense qu'il exagère un petit peu. Oui, je pense. Oh, une grosse victime. Mais bon, au final, tout est bien qui finit bien. Oui. Je suis partie, j'ai un master, bravo à moi. On applaudit tous, Sophia. Parce que en vrai, les masters, c'est tellement difficile à avoir. C'était la guerre, mais en vrai, ça. Encore une fois, on est sûr. On précise encore, hein, nous tomber pas dessus, mais c'est vrai que c'est une autre expérience. Bah, en vrai, bon, moi, du coup, je suis passée en L2, mais techniquement, c'était ma L1. Et pareil que toi, en fait, j'ai toujours voulu partir étudier. Surtout que pour moi, l'Angleterre, c'est un pays que j'aime énormément. J'y vais très souvent. Enfin, si je suis pas là, c'est forcément que je suis en Angleterre. Donc, vraiment. Donc, je me disais que j'aurais vraiment aimé y aller. Sauf que, en fait, je me disais... Après, en fait, il y avait la partie très dreamer, en mode « Ah, je veux trop faire et tout ». Et la partie plus raisonnée qui me disait « Bon, girl, c'est ta première année, de manière théorique. Essaye déjà de survivre cette année. Et après, si tu t'en sors mieux les années prochaines. Je trouve que la vision peut-être de l'Angleterre en vacances, ouais, c'est ça. De l'Angleterre quand tu y vis, c'est peut-être aussi différent. Absolument. Si tu pars, tu vas sûrement pas partir à Londres parce que faut avoir les moyens de pas partir à Londres. Grave, purée. Donc déjà, votre fac. Ah, ça, j'en ai pas parlé, c'est que les destinations, c'est pas vraiment vous qui choisissez. Ouais, c'est les facs. Ça dépend des accords que les facs passent entre elles. Et moi, je suis même pas sûre que ma fac, si peut-être université à Londres, mais encore disclaimer, il faut que vous puissiez avoir de l'argent de côté. Parce que déjà, l'Angleterre, l'échange en général est cher, peu importe où vous allez. Mais l'Angleterre et Londres en particulier, c'est très cher. Oh, grave. Du coup, faut garder ça aussi à l'esprit. Le visa, machin. Les visas. Moi, ça va. Si vous partez qu'un seul semestre, en Angleterre, en tout cas, je vous le dis, vous n'aurez pas à payer de visa. Enfin, si, le truc, là, qu'ils ont mis en place il y a pas longtemps. Ouais, mais c'est 12 €, 19. C'est une vingtaine d'euros, alors que si vous partez un an, il faut quand même compter quasiment 500 €. C'est aussi à prendre en compte, en plus du logement que vous devez trouver vous-même et payer. En plus, en Angleterre, je m'étais un petit peu renseignée et tout. Et genre, le loyer par semaine. Alors, en fait, ils comptent le loyer par semaine. Mais moi, par exemple, j'étais dans une résidence. Du coup, c'était une résidence qui était, en fait, il y avait 3 résidences à Coventry qui étaient la propriété de l'université. Et du coup, c'était des résidences privées. Du coup, moi, personnellement, pour rester de janvier à avril, j'ai payé en tout à peu près 3 000 €. Ouais. Ils comptaient par semaine, mais j'ai payé en 2 fois. Donc, il faut quand même, en décembre, avant que vous partiez, moi, en tout cas, avant de partir, en décembre, j'ai quand même déboursé 1 400 €, quoi. Voilà. Je le dis comme ça. On part finance ici. Voilà. Faut aussi, pour vous faire un ordre d'idée, moi, je suis échelon 6 au Crous. 1 400 € d'un coup, voilà. Voilà. Ça fait mal. Non, mais là, je suis en train de mal vendre le truc. Mais on va venir aussi sur des points positifs, mais. Il y a évidemment des points positifs. C'est même pas des points négatifs, c'est juste là, voilà. Auquel il faut être préparé. Et moi, j'aurais bien aimé me préparer à l'avance pour justement ne pas me retrouver dans des situations financières difficiles. Heureusement, moi, ça m'a pas non plus mis dans une panade immense. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais aimé me préparer à l'avance si j'avais su. C'est ça. It's big siblings vibe. Voilà, on est là en mode de grande sœur, on vous. Vraiment, là, j'ai l'impression d'être votre maman. Daron vibe. Non, mais moi, j'aurais bien aimé avoir un podcast qui parlait comme ça. Il y en a sûrement, mais voilà. Il y en a, mais je pense que pour l'instant, ils parlent vraiment que des points positifs. Ils doivent parler du fait que financièrement, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je parle en tant que pauvre. Voilà. Voilà, il faut évoquer toutes les classes sociales et on n'est pas la plus riche des classes sociales, donc. En Erasmus, en général, les classes sociales. Voilà, ça, je ne vais pas en dire plus parce qu'il fait speak. If I speak.
Oui, bah, de toute façon, c'est le but de ce podcast aussi, hein. On rétablit les vérités ici. Non, mais c'est vrai, d'un moment, moi, je sais que, par exemple, le niveau classe sociale, j'étais une des seules, peut-être on était 2 à venir de familles un peu moins aisées. Bon, j'ai pas demandé l'avis d'imposition de leurs parents, tu vois. Touche combien vos parents? Mais bon, Ouais, ça tu les entends parler, machin, voilà, il y en avait une autre, je sais que sa maman était ouverte à ça, et moi, ma maman est assistante maternelle, du coup, si vous êtes pas au courant, une assistante maternelle, c'est payé 3 € de l'heure. Voilà. Voilà, donc je pense que, je veux pas faire de spéculation, mais je pense que les camarades avec qui j'étais, leurs parents devaient gagner plus de 3 €. Si vous voyez ce que je veux dire, je m'étalerai pas plus là-dessus. Voilà, hein, on va pas... Non, mais c'est bien aussi d'en J'ai pas envie parler. de me faire cancel après. Bon, en vrai, je pense pas, hein, franchement. Non, mais il faut dire la vérité. Je ne diffame personne. On diffame personne, juste on évoque des faits réels parce que Non, c'est mais vrai que hein, je rigole, je fais des blagues, hein, mais c'est vrai. c'est vrai, enfin, les échanges universitaires, quand même, C'est quand même réservé un petit peu. Moi, je sais, on avait eu une discussion avec ma classe et un professeur qui nous a lâché un petit quand on veut, on peut. Il dit, vous cherchez des destinations pas chères, les États-Unis. Non. Comment c'est pas cher? C'est quoi cette définition de pas cher? On était toutes d'accord, on était que des filles, girl power évidemment. Girl power. Mais on était toutes d'accord sur le fait que faut pouvoir se le permettre, quoi. Même en faisant des jobs étudiants, faut bien financièrement, faut s'y préparer, quoi. C'est ça, faut être prêt. C'est ça. Puis après, faut penser à la vie là-bas, les courses, les machins, Ça, ouais. l'entretien, etc. Sachant que, je vais quand même faire des points positifs. Si vous êtes boursier au Crous, les petits boursiers là, déjà vous gardez votre bourse du Crous. Ouais, ça c'est bien par contre. Ça c'est heureusement qu'on l'a quand même. Et, il y a évidemment des aides qui sont proposées. Alors, moi par exemple, ça dépend. C'est sur critères sociaux. C'est comme la bourse, ça dépend des revenus de vos parents. Moi, en tout cas, vu que je suis en 6, avec ce que j'ai dit sur mes mères, vous avez compris dans quelle situation financière je suis. J'ai eu le maximum d'aides possible. Donc, moi, en tout cas, je parle parce que je connais que les aides, du coup, dans les Hauts-de-France, du coup, à Lille, mais je suppose que toutes les régions proposent des aides aussi. Je crois, en tout cas, déjà, si vous partez dans un pays qui est éligible à Erasmus, donc qui fait partie du programme Erasmus+, vous pouvez candidater à la bourse Erasmus+. Vous avez d'autres bourses, en général, c'est en fonction de vos régions. Mais moi, en tout, j'ai peut-être eu, peut-être 3 000 € de bourse en tout. Ouais. T'en as une grande partie quand même qui est passée dans le logement, du coup. Ouais. Mais du coup, ça vous aide pas mal parce que si vous avez votre bourse, du coup, si vous avez payé les courses, plus des restes, si vous reste de la bourse, si vous avez pas tout claqué pour le logement, franchement, ça va. J'étais pas en galère. J'ai pu me permettre de faire des voyages, de visiter et tout. Donc en vrai, voilà. Un petit point positif. Petit point positif. Trop bien. Bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? En vrai, je pense que nous aussi bon. Après, je sais pas s'il y aura certains de mes professeurs qui vont écouter cet épisode. T'imagines? Vous me connaissez pas, donc voilà. En vrai, nous aussi, ils ont eu forcément, ils nous encourageaient beaucoup à partir parce que c'est vrai que ça reste une expérience incroyable. Puis ça peut être bénéfique sur un CV. C'est ça. Du coup, même si c'est pas 100% positif, vous en sortirez toujours avec quelque chose que vous êtes sorti de la zone de confort. Ça vous apportera toujours au moins 1% de positif. C'est ça. Donc je comprends pourquoi les profs insistent autant et surtout quand on est en études de langue, c'est quand même important de pouvoir s'immerger, je crois. Je sais pas parler français. S'immerger. C'est ça. Dans la culture, du pays dans des pays dont la langue. We got you. We got you, girl. Mais ouais, non, je suis d'accord. Puis est-ce que t'as ressenti au niveau, genre, par exemple, je sais pas, genre de ton accent, du vocabulaire, de la grammaire, un changement? Je vais briser un cliché. J'ai un accent encore plus français. Parce que en fait, les profs en France, ils veulent trop qu'on force un accent, genre que ce soit américain, britannique, qu'on sorte pas l'accent français. Sauf qu'en vérité, les natifs, les locuteurs natifs, quand j'ai pas envie de dire les gros, mais ils s'en foutent. Genre vraiment, ils s'en foutent. Genre,
Moi, j'ai essayé de parler avec un accent. Le premier truc qu'on m'a dit, c'est « Oh, you're French !» C'est à partir de ce moment-là. Genre, ouais, le truc, c'est pas machin. Quand je passe à l'oral, tout ça, je force un accent. Mais il reste que je suis française, donc j'ai un petit accent français. C'est pas non plus un truc exagéré en mode super stéréotypé. Mais quand je parle anglais, ça s'entend que je suis française. Sauf si vraiment je fais semblant et que je sors mon meilleur accent américain pour plaire à mes profs. Mais il est vrai que ce soit mes profs qui sont natifs anglais, enfin, de l'anglais, ou, du coup, les gens que j'ai pu rencontrer, britanniques, franchement, ils s'en fichent de l'accent. Du coup, je me dis, mais pourquoi je veux forcer un accent qui n'est pas le mien? Tu vois, mais c'est beau, les accents, en fait, que ce soit français, je sais pas, plutôt, ça veut rien dire, un accent, il y a tellement d'accents anglais, déjà, de base, dans le anglais. Bon, je suis désolée, s'il y a des profs qui écoutent ça, je vais briser mon admise que désolée. Mais vraiment, les gens, c'est ok d'avoir un accent français. Vous êtes français, c'est normal d'avoir un accent. Genre, j'avais un prof, moi, irlandais, ça fait 25 ans qu'il est en France, il y a toujours un giga d'accent, et c'est ok. T'imagines si on a tous un faux accent qu'on se force et tout. Si vous avez un super accent, franchement, c'est super cool pour vous. That's amazing, guys. Vraiment, that's amazing, hein. Mais si vous avez un petit accent français qui ressort, faut vraiment... À part les profs, il y a personne qui va vous en tenir content. On va vous faire remarquer que vous êtes français, quoi. C'est ça. On va pas vous juger et ils vont pas faire semblant de pas vous comprendre parce que vous avez un accent, quoi. Bah, d'ailleurs, j'ai une anecdote. J'étais à Londres en décembre 2022, si je sais pas, 2023, pardon. Et avec une de mes amies, donc j'étais partie avec une de mes amies. Et à un moment, cette amie-là est super sociable. Enfin, en tout cas, elle est à l'aise à parler avec des gens. Moi, j'étais sur hi. Et vraiment, les Anglais, ils étaient en mode we crave for your French accent. Du coup, j'étais en mode attends. Donc, ça veut dire que j'essaye de faire un bel accent pour qu'au final. Et il y en a, tu sais, qui trouvent ça super sexy. C'est comme nous, on trouve l'accent, enfin, moi, je ne trouve pas, mais sur certains, ils trouvent l'accent britannique super, tu sais, sexy. Et ouais, vraiment, le French accent, ils aiment trop ça. Ouais. Franchement, ouais. Tu sais, ils ont besoin d'exotisme. Bon, après, bon, voilà. Mais ils ont besoin un peu d'exotisme et tout. T'imagines, tout le monde se ramène avec un accent britannique. C'est ça. Je pas perso, j'ai pas envie d'avoir un accent britannique. Oh. What? Bon, on route, place. Sans l'expérience. Mais après, du coup, toi, dans ta fac, ils te font travailler l'accent américain ou britannique? En fait, nous, ils s'en fichent un peu parce que, on va dire, j'ai des profs aussi bien américains que canadiens, que irlandais, tout ça. En fait, le seul truc qu'ils nous demandent, même que ce soit à l'écrit, parce qu'il y a du vocabulaire, des fois, qui varie entre l'anglais britannique et l'anglais américain. En fait, tu veux même avoir un accent australien, si tu veux, voir jamais dire, ce que tu veux, quoi. C'est l'accent de ça, quoi. Il y avait une Nigérienne dans ma classe, du coup, Nigeria, il parle anglais, c'est sa langue, elle a un accent nigérian, et tout va bien. C'est ça. Il nous dit juste, on choisit, en général, c'est britannique et américain, mais c'est un genre c'est juste, faut en choisir un et s'y tenir, quoi. Ouais, c'est ça. Et en phono, du coup, vous faites plus, Alors, en phonétique, je sais qu'à Lille, en tout cas, il se base, je pense que ça doit être partout en France, parce que du coup, on est à côté. Et du coup, il se base sur le RP, du coup, le Received Pronunciation, du coup, l'accent britannique. Ouais, nous aussi. Ouais, je pense que ça doit être partout en France, vu qu'on est littéralement à côté. Bah, je pense, en vrai. Voilà, ouais, non, je pense que c'est partout, hein. À part que si, genre, tous les profs de phono sont américains, mais bon, ça m'étonnerait. Peut-être une université qui... Peut-être, si vous êtes dans une fac d'anglais, vous apprenez l'américain, dites-nous. J'avoue, dites-nous en commentaire, parce que, ouais, j'avoue. C'est British force, chez nous. Bon, moi, ça me dérange pas, j'adore l'accent britannique. Sorry. Mais, est-ce que tu vas rajouter d'autres choses? Ouais, je trouve que les professeurs, après, c'est normal aussi parce que c'est excessif. Ça reste très positif, donc c'est normal de vendre le positif. Mais en fait, le truc, c'est que les profs, eux-mêmes, dans leurs études, ils ont fait... ouais, général. En fait, parce que la plupart, c'est des Français, en fait, qui ont décidé d'enseigner l'anglais. Mais le truc, c'est que, en fait, il y en a certains qui se disent, ils sont partis il y a 20 ans, quoi. Ouais. Partir il y a 20 ans et partir maintenant, c'est pas la même chose, en fait. Non, c'est clair. Ça vient peut-être de là, le fait qu'ils pensent que les États-Unis, c'est pas cher. Alors que si, c'est beaucoup plus cher, je pense, de partir aux États-Unis que de partir en Angleterre, en fait. Je pense, en vrai. Au niveau des visas, au niveau de tout, en fait. Trouver un logement, la nourriture, tout ça, c'est tellement cher. Du coup, c'est ça, en fait. Quand t'as des profs qui ont genre 60 ans, tu dis, bah oui, quand ils sont partis, c'est sûr, c'est plus simple. C'était peut-être un peu plus facile financièrement de partir que maintenant, en fait. Et sûrement, dans 40 ans, ce sera
plus facile, ça aurait été plus facile maintenant que dans 40 ans, en fait. Ouais, c'est ça. Mais, enfin, c'est difficile de prendre des leçons de morale, enfin, des leçons de morale vraiment entre guillemets, tu vois. Mais par des gens, du coup, en fait, ils savent pas ce que ça fait de financer des études maintenant, enfin, des études à l'étranger maintenant. Ah, c'est ça. Mais c'est, enfin, en tout cas, tous nous le vendent comme étant la meilleure expérience ever, voilà. C'est ça. Je pense que c'est vraiment le truc qui revient le plus en En vrai. fait, le c'est que, enfin, quand on en entend parler sans être allé, machin, c'est vrai qu'on entend vraiment que du positif. Bah, c'est ça, On parle jamais du franchement. côté négatif, on parle de l'aspect financier. C'est vrai qu'il y a jamais les aspects négatifs qui arrivent. Et du coup, des fois, tu peux te prendre des petits retours de flamme, quoi. Et bah, justement, ça fait la parfaite transition. Bonne position. Vraiment. Et vraiment la transition parfaite entre expectations versus reality. What do we think? Franchement, là, pour le coup, c'est purement subjectif. Hein. Encore une fois, c'est l'opinion. Voilà, c'est vraiment l'opinion. Parce que, en vrai, sur l'Angleterre, j'ai pas eu trop de, genre, je me suis pas mis de clap, quoi. Genre, j'ai eu ce à quoi je m'attendais. Coventry, j'étais pas partie en me disant que c'était une ville immense. Parce qu'il faut savoir, petite anecdote, moi, j'étais pas censée partir en Angleterre. De base, mon premier choix, c'était Galway, en Irlande. Comme la chanson d'Ed Sheeran, si vous connaissez. Galway Girl. Incroyable, cette chanson. Et bon, déjà, il y a eu plusieurs tumultes, on peut dire. Parce que déjà, ils m'ont zappé, en fait, quand j'ai eu les résultats. J'ai pas eu les résultats, du coup. Et du coup, j'ai été acceptée techniquement à Galway. Et ensuite, ma fac m'a contactée pour me dire qu'au final, il s'était trompé, il n'avait plus de place. Et du coup, j'ai eu mon troisième choix qui était Coventry. Alors Coventry, bon, moi je connaissais pas du tout, hein. Je pense que personne ne connaît, voilà. Franchement, non, hein, pas trop. Non plus, j'avais jamais entendu parler, parce que c'est pas une très grande ville, non, c'est quand même grande, tu vois, mais voilà. Mais la ville en elle-même, enfin, je sais pas si des gens vont partir. Qui sait? Jamais. Si jamais. Si jamais. Bon, c'est une ville à taille humaine, plutôt étudiante, plutôt jeune quand même. Au niveau, enfin, des gens, c'est ce à quoi je m'attendais, la chaleur britannique, enfin, les gens sont relativement sympas quand même en Angleterre. Mes petits loulous, les Anglais. Ah, ouais, franchement, la plupart, ils sont adorables. On t'a toujours des... Toujours des cons, mais ça, c'est... Ouais, il y a toujours des cons partout. C'est les humains. Je veux dire, j'ai vu moins de cons en Angleterre que par chez moi, vers Lyon, quoi. Absolument. Mais en vrai, j'ai pas été déçue de l'endroit où j'étais. Ma résidence était super. Bah, du prix que j'ai payé, voilà. Vaut mieux. En vrai, elle était vraiment bien. Ouais. Après, reality, je pense le plus, c'est au niveau social. Ils nous vendent ça. Enfin, c'est super dur de se faire des amis en Erasmus, honnêtement. Parce que tu t'attends déjà à te faire des amis britanniques, ce qui est extrêmement dur. Parce que tu arrives déjà, surtout qu'on arrive, là, moi, je suis arrivée au second semestre. Du coup, ils se connaissent déjà tous, déjà de leur première année. Parce que, bon, je fais encore une parenthèse. Mais en étant L3, vu que je suis arrivée au second semestre, je n'ai plus assisté qu'à des cours de L2 et pas de L3 en Angleterre. Voilà, parce qu'ils ont un mémoire de fin de licence à rendre. Ce qui fait que, voilà, je pouvais prendre que les cours de L2, mais ce qui fait qu'ils se connaissent quand même depuis 1 an et demi déjà. Ouais, quand même. Donc, se faire des amis britanniques, c'est dur, mais j'ai quand même réussi à me faire... Voilà. Parce que, le premier jour, je n'avais pas accès à l'emploi du temps, ce qui fait que je suis arrivée une heure en avance, et elle aussi, parce qu'elle n'avait pas regardé son truc, alors elle avait accès. Mais du coup, on avait bien parlé, et on s'était bien entendu, c'est ma seule copine britannique que je me suis fait, et elle m'a dit que mon anglais était très bon, donc voilà. Yes! Validé par les natifs, ça. Voilà, donc ça, il y a rien de plus satisfaisant. Grave. Mais on va dire, c'est la seule copine que je me suis faite, quoi. Les autres, je leur parlais, ils étaient très sympathiques. Mais c'est vrai que nouer des vrais liens avec les Britanniques, c'est compliqué, quoi. Ouais. Parce que même la copine que je me suis faite, il y avait, enfin, on se parlait, tout ça, des fois on se parlait un peu sur WhatsApp, en privé, en dehors des cours. Mais pas voilà, dans le match. Voilà, ça, on se voyait pas non plus en dehors de cours, voilà. Et, voilà. Après, faut vous attendre, du coup, à avoir beaucoup d'amis Erasmus. Il faut savoir qu'en Angleterre, il y a beaucoup de Français. Ouais, c'est vrai. Je pense que j'ai plus parlé français pendant mon Erasmus qu'anglais, pour le coup. Oui, du sur coup. mon groupe d'amis, au final, que je me suis fait, il y avait 2 Françaises. Voilà, on était 3 Françaises sur 4. Voilà. Mais, ah oui. Du coup, le groupe d'amis, parce que je me suis pas fait tout de suite. On va dire que j'ai passé bien 1 mois, tout le mois de janvier, sans amis. Et pourtant, bon, je diffame personne, hein. Je relate les faits tels qu'ils se sont passés. À mon PC. Mais en gros, du coup, moi, j'avais une chambre. Du coup, c'était des studios avec 10 chambres et une cuisine commune. Du coup, une cuisine vraiment bien équipée et tout, parce qu'on est quand même 10 personnes. Et bon, j'avais la chambre
ça dépend de quel point de vue on prend. Ouais. J'ai la chance d'être quasiment qu'avec des étudiants étrangers, en fait. Ouais. Et bon, faut savoir qu'à mon étage, on était 4 Français, du coup, en tout, sur 10. Mais on était quasiment que des Erasmus. Du coup, moi, je m'étais dit, naïvement, ça va être mes friends forever. Hein. Non, c'est bon, That's so cute. non, mais vraiment, je vais avoir, enfin, juste en mode, puis en plus, moi, avant de partir, en fait, je m'étais dit, j'espère que, genre, si on est des Erasmus, tu aurais plein d'horizons différents. Mhm. Genre, je sais pas, on cuisine, enfin, on fasse des plats de chaque pays différents, qu'on Ouais. connaisse les cultures d'autres pays. J'étais partie naïvement avec cette idée-là. Donc là, c'était peut-être un expectation. Ouais, du coup, pour le coup, Et la ouais. reality, ce n'était pas du tout ça, déjà, parce qu'on était 4 Français. On était quasiment que des Européens. Enfin, que des Européens. Je n'ai rencontré personne qui était en Erasmus. Parce que je sais que dans mon studio, il y avait 2 Indiennes et une Ghanéenne. Mais elles étaient pas en Erasmus, elles étaient installées là. Ah, ouais. Donc c'était encore différent. Et en plus, elles étaient en master. Mais En fin en de plus. master. Du coup, voilà. Et je les voyais pas très souvent, mais en étudiant en Erasmus, on est quasiment on est que des Européens. Il y avait peut-être des Néerlandais, des Espagnols, beaucoup de Français. Ouais, du coup. Mais voilà. Ah oui. Comment vous dire? Comment dire, alors? Non, mais là, j'ai l'impression d'être un peu chez le psy, tu vois. C'est ça, en fait, c'est yapping girl thérapie. Non, mais voilà. Mais, enfin, surtout que j'avais bien parlé avec certaines personnes, mais si tu veux, je m'étais quand même mise de côté. Ouais. Voilà. Et il y a un groupe qui s'est formé naturellement parce qu'ils étaient dans les mêmes cours. Ce qui fait que eux, ils se sont rapprochés naturellement parce qu'ils étaient tout le temps en cours ensemble, plus à la maison, enfin, du coup à la résidence aussi tout le temps ensemble. Ouais. Du coup, c'est normal que le groupe se soit formé naturellement, mais quand tu vois une jeune Erasmus, c'est la seule qui est toute seule. T'essayes quand même de faire l'effort. Voilà. Bon, je sais que tu n'entendras jamais ce podcast, mais Daniel, c'est ta faute. Daniel. Non, mais je rigole, mais c'est bon. Quand t'es un groupe de 5 et qu'il y a une fille toute seule. Oui. Voilà. Il y en a bien un qui doit... J'en en dirai pas plus parce que bon, je veux pas non plus étaler tout ça. Mais juste pour dire que voilà, se faire des amis, il faut pas non plus partir à l'idée que vous allez rentrer avec plein d'amis Mitranis, plein d'amis même Erasmus qui vont durer dans le temps parce que encore une fois, ça dépend de qui avec qui vous tombez Ouais. tout ça. Mais il faut savoir que c'est quand même un peu compliqué au début de se faire des amis parce que surtout des amis, si vous voulez des amis du pays, je parle en tout cas pour les Britanniques, c'est un petit peu compliqué de s'approcher d'eux. Ils sont gentils. J'ai l'impression d'apprendre vraiment à les connaître. Ouais. C'est autre chose. Surtout si tu restes qu'un semestre. Je veux dire, ils savent très bien qu'à la fin tu seras plus là, donc est-ce qu'ils vont vraiment prendre le temps d'apprendre à te connaître? Non. Mais faut savoir que ma vie sociale s'est déclenchée grâce à Twitter. Une autre fille française a trouvé mon compte parce que je veux parler de mon échange, etc. Et du coup, elle m'a contactée et on s'est liés d'amitié en bitchant sur les... Incroyable. Voilà. Comme quoi, le gossip. C'est comme ça que j'ai rencontré mon groupe d'amis. Bon, c'était pas parfait, mais on a vécu des choses ensemble, des choses ensemble très sympas, des voyages et tout. Donc en vrai, ça... Au moins, j'étais pas toute seule pendant le problème parce que j'avoue que j'étais partie pour me dire que voilà. Mais voilà, je pense que c'est la plus grosse expectation versus reality qui m'a acquise. Ouais. C'est les amis, la vie sociale et tout. Voilà. Après, c'est vrai que bon, je sais pas si j'en parle maintenant. En vrai, on a juste après c'est points positifs et points négatifs. Ouais, donc, après, enfin. Tu veux parler des points positifs et des points négatifs? Oui, Allez. of course. On commence par quoi, le négatif ou le positif? On va commencer par le positif quand même. On va faire un peu de positif. Bon. Absolument. Parce que, bon, je parle beaucoup de négatif, mais faut savoir, je regrette pas du tout d'avoir fait l'expérience déjà. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Je regrette pas du tout d'être partie. Parce que déjà, c'était mon rêve de pouvoir partir à l'étranger. Et ça, c'est, hop, un check sur ma to-do list. Absolument. J'ai pu étudier à l'étranger et ça, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire, surtout en anglais. Surtout, du coup, en Angleterre, parce que j'avais un petit peu peur, moi, l'Angleterre, c'est pas le pays qui me tente le plus. Et au final, ça m'a beaucoup plu, j'aimerais beaucoup y retourner. Je viens de me faire mon master là-bas, mais bon, les frais d'inscription. Ouais, les frais d'inscription. Voilà, donc on reste en France pour le master. Mais, alors, les points positifs, franchement, c'est vraiment le pays, la ville, les cours. Vraiment, on va dire le cœur de l'Erasmus. Ouais. Tu vas pour ça. Quand même, à la base, j'y reviendrai plus tard, pas pour tous. Mais de base, c'est quand même pour les cours. Et moi, personnellement, j'ai adoré les cours. C'était beaucoup plus... comment dire ?
moins général que ce qu'on fait en France. Ouais. Parce que du coup, pour eux, c'est comme si, c'est l'équivalent des lettres, en fait, ici. Qui sont en anglais, du coup, donc, c'est un petit peu en équivalent. Mais il faut savoir que, du coup, en Angleterre, ils ont beaucoup moins d'heures de cours. Grave. Ce qui fait que j'avais quand même, sur une semaine de 7 jours, j'avais 4 jours de repos sur... Il y avait cours en tout cas, en tout, j'avais 12 heures de cours réparties sur 3 jours. Ouais. Voilà, et j'avais que 3 matières. Bon, ça te met quand même une petite question parce que... Ouais, du coup, tu dois exceller. Une matière vaut 20 ECT, qu'on parle en France, en général, c'est entre 3 et 5. Donc voilà, t'as pas le droit de te rater. Mais en général, c'est quand même assez accessible, surtout que j'avais des cours de L2, donc c'était relativement simple. Ouais, ouais, du coup. Il y a déjà des choses que je savais, donc voilà. Mais même moi, vous voyez, je n'aime pas trop la littérature. Mais, pour le coup, j'ai eu un cours de littérature en anglais en Angleterre. Et franchement, c'était incroyable. Genre, ça m'a fait découvrir des choses, genre de voir... je sais pas, le système anglais, il est tellement différent de celui du français, en fait. C'est beaucoup moins, comment dire. C'est quand même strict, il y a des formes à mettre. Ouais, quand même. Mais, sur ce qu'on rend, on a plus le droit de donner notre avis, on va dire. C'est tellement bien, ça. Parce qu'en France, c'est quand même assez codifié, on t'invite pas tellement à donner ton avis, je trouve. Alors qu'en littérature, quand même... C'est un peu la base. En plus, ma prof était américaine, donc c'était encore plus libre. Ouais. Mais le système anglais est comme ça, c'est... En fait, on t'invite à donner, surtout pour la littérature, pour la littérature, on t'invite à donner des interprétations, tant qu'elles sont justifiées. Voilà, c'est pas genre, il y a le prof qui a son interprétation, il veut que tu donnes cette interprétation-là, si tu donnes autre chose, ça passera pas. Même si t'as tous les éléments pour justifier. C'est ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a moins, on va dire, ce focus sur la problématique, par exemple. Parce que je sais qu'en France, c'est un truc, faut à tout prix une problématique. Oui. Là-bas, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, moi, de là où j'ai eu mes cours, les profs que j'ai eus, si on avait une problématique, c'était bien, mais il fallait surtout avoir un thème central. Ouais, c'est par thème plutôt que par... Peut-être les cours que j'ai suivis. Donc, c'était de la littérature moderniste, pour les gens qui connaissent un petit peu, et postmoderniste, du coup, anglophone. J'ai eu un cours, du coup, de linguistique appliquée aux médias. Bon, ça va parler surtout, je pense, aux gens qui sont en licence d'anglais. Ouais. Voilà. Team LLCER. C'était un cours aussi de linguistique, mais plus littéraire. Voilà. On étudiait pas les figures de style, mais comment les mots sont utilisés pour rendre certains effets. Waouh, trop bien. Ça, déjà, ça m'a beaucoup plus intéressée. Ouais. Il y a aucun cours qui m'a ennuyée. J'avais un peu peur pour le cours de modernisme, j'avoue. Parce que la littérature, c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est comment c'est enseigné en France. Je dirais que j'ai un peu de mal. Ça se comprend, franchement. Parce que j'étais aussi en lettres modernes avant. Et j'avoue que ça m'a un peu fait lâcher, voilà. Compréhensible. Mais les cours sont très bien. Et moi, du coup, j'avais aucun examen écrit sur table à la fin. C'était que des choses, des écrits à rendre. Donc ça, déjà, moi, j'ai trouvé que c'était bien, parce que du coup, j'avais plein de temps de travailler à la maison. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est bien pour nous. Mais ils avaient pas peur du fameux ChatGPT. Si. Mais il y avait des clauses, parce que, en fait, ils nous donnent genre un assignment brief. Du coup, c'est un truc avec toutes les règles pour le truc. Et t'as toujours là, maintenant, t'as une clause pour intelligence artificielle. J'ai une prof qui insistait beaucoup dessus. Il y a quand même des gens qui ont fait des trucs avec ChatGPT en pensant qu'elle s'en rendrait pas compte, sauf qu'elle s'en est rendue compte. Et oui. Mais elle était très sympathique parce qu'elle leur a dit de refaire, mais je vous assure, ne faites, s'il vous plaît. Votre cerveau fera toujours mieux que ChatGPT. Absolument. Je vous assure. Je pense qu'un prof, il préférera toujours un truc où vous avez au moins essayé de réfléchir. C'est ça. Plutôt que vous avez juste rentré un prompt sur ChatGPT, vous avez rien foutu, quoi. Et vraiment, réfléchissez. Ouais. Surtout si vous faites des études d'humanité de lettres, on veut que vous réfléchissiez, en fait. Brain, vraiment. C'est ça, genre. Si vous faites des études d'humanité et vous voulez pas réfléchir, faut pas faire des études de lettres. Voilà. C'est un autre sujet, mais vraiment, je vous le dis comme ça. Ouais. L'intelligence artificielle, bon, j'ai mon avis là-dessus, mais en tout cas, c'est pour ce qui est des études, vraiment, ne générez pas, vraiment, c'est vraiment un grand nom. It's a nope. Ne générez pas, surtout que les profs vont se rendre compte. C'est ça, maintenant, les profs sont de plus en plus vigilants, ils ont des outils pour détecter l'IA. Les détecteurs d'IA sont pas très fiables, mais en général, ça se voit très bien quand c'est écrit à l'IA, parce que c'est un ordinateur, en fait. Il saura jamais mieux réfléchir, surtout sur des sujets de niche. Surtout, ils volent les sujets, des thèses à des étudiants sans rémunération. Donc voilà, déjà éthiquement, voilà, et puis même pour vous, ça va autant ne pas faire d'études. En fait, moi, je suis radicale.
Mais c'est vrai, franchement, je suis En fait, si d'accord. vous générez tout votre travail, à quoi bon faire des études? Moi, je dis, C'est ça. pourquoi j'ai vraiment à réfléchir, surtout dans un pays comme ça, en Angleterre, où on donne la possibilité de donner notre avis. C'est tellement rare. Ne donnez pas votre cerveau, puis ayez confiance en vous, merde. Mais ça, et c'est ce que j'ai. Votre cerveau sera toujours plus compétent qu'un ordinateur, en fait. C'est ce que j'allais dire. Ayez confiance en votre cerveau parce que, vraiment, c'est un muscle ultra méga giga puissant. Franchement. Et le problème, c'est si vous l'entraînez pas à réfléchir, après, bon, voilà, quoi. Vraiment, non, mais ayez confiance en vous, vous ferez toujours mieux qu'un ordinateur, je vous assure. Hein. Il y a moyen que des fois, vous ayez fait des trucs à l'IA et que c'est passé. Et tant mieux pour vous, hein. Mais je vous jure, ça vous apportera rien de positif sur le long terme, en fait. Parce que quand vous allez vous retrouver en situation vraiment de travail, ChatGPT, qui sera pas là. Voilà. Faut apprendre quand même, on s'en sortait très bien il y a 2 ans sans ChatGPT. Mais c'est ça, hein, franchement. Je vous assure que ça va très bien aller, hein. C'est ça. Surtout, voilà, quoi. Après, bon, je vous dis ça comme ça, vous faites, ce que vous voulez. On n'est pas vos darons, mais. Vous faites ce que vous voulez avec, mais vraiment. Voilà. Vraiment rien que pour vous, en fait, c'est même pas une question d'éthique, c'est vraiment pour vous. Vous êtes capable de bien mieux, vraiment, je vous assure. Petite parenthèse, je ferme la parenthèse. Ouais. Mais voilà, ça, c'est gros point positif. Les profs sont très à l'écoute. Ouais. Vraiment très sympathiques. La plupart du temps, je sais pas, sûrement des profs qui sont moins sympathiques comme partout. En tout cas, les profs à l'écoute, ils proposent des visios pour qu'on puisse échanger. On peut renvoyer des brouillons de nos essais. Oh, trop chou! Et ils nous font des corrections sans problème. Encore une fois, encore une raison de plus pour ne pas utiliser ChatGPT parce qu'il y a des profs qui sont à votre disposition, en fait. C'est ça. Le professeur sera toujours plus ravi de lire votre travail, de faire des retours sur un travail sincère, authentique, que de lire un truc. Je sais pas, imaginez-vous, vous avez genre 30 copies où c'est que ChatGPT, ouais. Voilà, quoi. Mais voilà. Ça, c'est trop bien, par contre. Ouais, les visios, franchement, c'était très bien. Après, le système de notation, j'avoue, ils ont un peu de mal à mettre des très bonnes notes. Ouais. Je sais que moi, il y a des profs, ils me disaient que c'était excellent, qu'il y avait rien à rajouter, mais bon, j'ai eu 75 sur 100, donc ça fait à peu près 15, donc c'est bien, c'est les notes que j'ai aussi en France. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des notes au-dessus, genre d'avoir des 90 à 100%. Ouais. Parce que, en fait, ça, pour eux, ils pensent que ça relève limite, du travail académique, quoi. Ouais, c'est vraiment. Du travail académique supérieur. Du coup, voilà. Mais bon, si vous travaillez bien, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas académiquement. Mais j'avoue, ça c'était aussi une petite pression. De savoir qu'il n'y a que 3 cours. Déjà, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que c'est bien parce que ça te laisse beaucoup de temps, mais après, déjà, ça te laisse beaucoup de temps et tu te dis, je vais me reposer, du coup. Tranquille, je vais me plus de temps pour procrastiner. Mais en même temps, t'as du temps, mais il faut bien savoir l'utiliser. Moi, je pense que je l'ai pas utilisé de manière très intelligente. Bon, au final, tout s'est bien passé. Tout bien. Mais voilà, si je peux vous conseiller déjà, c'est si vous avez beaucoup d'heures de libre, de bien les organiser. Quand même de vous faire plaisir, de sortir le soir. Ouais, de voyager, de visiter les villes où vous êtes. Prendre du temps quand même pour travailler. Bien faire les deux, en fait. Ça va bien faire les deux, parce que vous êtes là pour les deux, vous êtes là pour étudier, mais vous êtes aussi là pour découvrir. Vous n'allez pas dans votre chambre à étudier tout le temps non plus. C'est ça. Surtout si vous avez quel jour de congé dans la semaine. Ouais. Ça, vous pouvez travailler 2 jours et reposer. Après, ça dépend vraiment des filières. Parce que je sais que par exemple, ceux qui étaient en ingénierie et tout ça, ils avaient beaucoup plus d'heures de cours. Mais en tout cas, si vous êtes en lettres, tout ça, psychologie, sur les humanités en général, en Angleterre, vous aurez pas beaucoup d'heures de cours. Ça me rappelle quand, du coup, je vais souvent en Angleterre et ça fait un peu ridicule ça. Mais du coup, quand j'étais partie en échange avec mon village, parce que mon village est jumelé à une ville en Angleterre, Kingstown, j'avais discuté avec un étudiant qui a à peu près mon âge, et genre quand je lui expliquais moi mon emploi du temps, il était en mode mais c'est énorme. Et là t'es en mode chez vous c'est quoi? Et genre vraiment il avait pas pareil à peu près, il avait beaucoup de jours disponibles. Du coup j'étais en mode you're lazy. Vraiment, c'est impressionnant. Moi aussi, je leur avais expliqué et tout que moi, déjà, j'ai beaucoup plus d'examens de contrôle continu et j'ai des examens sur table. J'ai pas qu'un seul truc qui rentre à la fin du semestre. J'ai beaucoup d'oraux, machin. En général, c'est comme ça. Je parle pas pour toutes les sources, mais en tout cas, moi, c'était comme ça. Et c'est pareil. Partout pareil en France. On a quand même pas mal de contrôle continu pour nous permettre quand même d'avoir plusieurs chances de réussir quand même notre année. Voilà, c'est ça. Il y a pas tout qui se joue sur 3 points. Sinon, et ça. c'est tout double, en fait. C'est,
Mais c'est vrai qu'ils étaient un peu surpris quand je leur disais que je pouvais faire rien que du 9h, 17h, pour eux, c'était impensable. Tous les jours, du lundi au vendredi, c'était impensable pour eux. Ouais. Et ouais, le fait que j'avais beaucoup de travail comparé à eux, parce que c'est vrai que franchement, la quantité de travail en Angleterre, en tout cas au niveau des L2, voilà. Et aussi, c'est vrai qu'en Angleterre, ils font pas tous forcément des masters. Ouais. C'est-à-dire, ici en France, tu vois, la suite logique d'une licence, c'est un master. Ouais. C'est pas forcément le cas en Angleterre. Ah ouais? Parce que j'avais demandé, justement, à la copine d'année que je m'étais faite, et elle était pas sûre, tu vois. Alors qu'elle devait être prof. Ah ouais. Ouais, parce que, c'est vrai que t'es considéré comme, tu sais, t'as undergraduate et postgraduate. En fait, une fois que t'as ta licence, t'es postgraduate. Du coup, t'as déjà ton diplôme, en fait. D'accord, ouais. Après, je sais qu'en France, par exemple, quand t'as une licence d'anglais, tu peux quand même être prof, du contractuel. Mais ouais. Mais bon, après, je pense que dans tous les pays, ça reste quand même mieux de faire un master. Je pense toujours, mais... Mais en vrai, c'est pas mal, hein. Mais ouais, en point positif, vraiment, les cours. Ouais, du coup, les cours... l'immersion avec la langue et tout. Puis même l'Angleterre, c'est tellement un pays ouvert d'esprit. Franchement, I love England, non. Je vais y retourner. Tu m'étonnes. Ah, j'adore l'Angleterre, vraiment. Point positif, les 1000 îles en Angleterre. Ouais. Si vous connaissez. Toi, si t'as vie à Londres, tu connais pas les 1000 îles. Tu sais, c'est le truc à 5 pounds, là. Si, à Tesco, ça se voit pas partout, tu vois. Ok. Tu prends ton petit sandwich, ton petit snack, tes petites boissons, 5 pounds. Mais écoute, en vrai, j'essaierai parce que j'ai jamais essayé. Je te jure. On était allé en Angleterre, pourquoi alors? C'est le premier truc que j'ai fait en arrivant. Non, écoute, Mais dans chaque magasin, genre en Angleterre, t'as genre une section qui est dédiée à ça, alors t'as des sons tu fais pas attention quand tu rentres dans les magasins. Non, alors on divague, tu vois, mais juste ça m'étonne. Non, j'avoue, tu rentres dans les magasins et genre t'as une section où t'as genre le nombre d'étudiants à côté qui étaient avec moi, qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais testé. Genre pour 5 pounds, voire même 4 pounds, genre au Tesco, Sainsbury's et tout, t'as genre un sandwich ou une salade, enfin un truc. Ouais. Un snack, genre soit un truc sucré ou des chips, et une boisson. Ah ouais, trop bien. Bon bah voilà, petit tips quand tu vas t'en prendre en Angleterre. Écoute, j'essayerai, je te dirai. Ok, Tesco. Parenthèse fermée, mais en tout cas, petit bon plan sur les langues d'Angleterre. Ils me disent. Franchement, profitez. Même moi, en vrai, il y avait un truc comme ça, c'était dans un restaurant à Greenwich, où c'était genre pour 5 pounds, t'avais genre une tourte. Si un jour vous allez en Angleterre, les tourtes, ma vie, genre, oh là là, tourte au bœuf. Ouais. On n'est pas là pour parler de l'alimentation britannique. Non, mais le fish and chips, English breakfast, évidemment. En vrai, afternoon tea, le cream tea. Oh là là. Les scones avec la clotted cream et la confiture de fraises. C'est délicieux. J'ai tellement envie d'y retourner juste pour m'en revenir. Mais c'est ça, genre. En vrai, vraiment, la nourriture britannique. Quoi que c'est un point positif aussi, hein, quand on regarde en Erasmus. Vraiment, la gastronomie de chaque pays, dans le pays auquel, enfin, moi, je parle de l'Angleterre, c'est pas le pays connu pour ça. Non, c'est pas le meilleur pays au niveau gastronomique. Quand le plat le plus connu de ton pays, c'est du poisson avec des frites. C'est vrai que on a connu mieux. She's dying. C'est délicieux, hein. Mais en vrai, tu sais que j'en ai goûté. Et en vrai, j'aime bien, mais je mangerais pas ça tout le temps, tu vois. En fait, ça dépend de qui tu penses. Il y a des chips qui sont un peu mid. Ouais. Mais j'en ai mangé, mais délicieux avec les petits mushy-peas, là. Et ouais. Et oui. Avec des frites maison. Moi, je peux te dire que c'est délicieux. Par exemple, le English breakfast, c'est super à la maison. Je suis un peu déçue de pas en avoir mangé plus, en fait, quand j'y étais. C'est tellement bon. Ah, c'est une tuerie. Je sais que, moi, quand j'avais été à Londres avec une de mes amies, en fait, on avait, le petit déjeuner n'était pas compris dans l'hôtel. On payait à peu près 22, 23 € à chaque fois. Ça faisait mal. Mais à chaque fois, mais les gars, le English breakfast, tous les jours. Je mangeais du English breakfast tous les jours, mais c'est le rêve, en fait. C'est tellement bon. C'est super bon. Vraiment, si vous allez en Erasmus en Angleterre, il faut absolument que vous testiez les culinaires. Moi, je vous le conseille. Parce que là, peut-être, on dirait qu'on divague, hein. Vraiment. C'est les points positifs. Erasmus, point positif, découvrez la gastronomie. Bon, après, l'Angleterre, voilà, vous disiez, c'est voilà. Mais faut savoir qu'en Angleterre, il y a quand même une immense diaspora indienne et pakistanaise. Donc, vous saviez que le plat le plus mangé en Angleterre, c'était comment ça s'appelle déjà? C'est un plat indien. Ah ouais? Ouais. Mais parce que, il y a beaucoup d'Indiens. Ouais. À cause de la colonisation. Et parce que la bouffe indienne, c'est quand même bien meilleur que la bouffe anglaise, quand même. Franchement, je suis d'accord.
Mais vraiment. Mais voilà, je vous conseille, voilà, peu importe le pays où vous allez, tester, même si c'est pas ragoûtant comme ça. Ouais. Testez, comme ça, au moins, vous pouvez dire... C'est ça. Franchement. En fait, c'est un tout. Vous partez pas que pour les cours, vous partez pour la culture aussi. Et la bouffe, c'est quand même un pan incroyable, enfin, immense de la culture. Puis vraiment, faites l'afternoon tea, quoi. Ah, c'est trop bon. Et tuerie. Faites attention au prix, par contre. Ouais, par contre, parce que il y a des endroits qui font bien plaisir. Si vous voulez manger pour pas cher, les pubs. Les pubs. C'est incroyable, les pubs. C'est pas uniquement pour boire. Bon, c'est principalement pour boire, mais on peut quand même bien manger. Mais vous mangez bien et en général pour pas trop cher. Et franchement, le service rapide, en général, il est super sympa, les serveurs. Moi, je sais que j'ai adoré aller manger dans les pubs parce que rapide, pas cher. Et en général, c'est plutôt bon. C'est pas non plus le meilleur pub que vous allez manger votre vie. Non, mais franchement, c'est très anglais, les pubs. Puis juste l'ambiance des pubs, en fait. C'est pas la même ambiance que les bars en France. Parce que ici, on a un peu le shit du PMU. C'est vrai. Mais en fait, en Angleterre, c'est vrai qu'il y a vous allez retrouver beaucoup d'hommes de 40 ans comme en France, tu vois. Oui. Mais je sais pas, ça a une ambiance différente, je trouve, les pubs. Enfin, je parle juste pour l'Angleterre, mais voilà, ça s'applique si vous allez dans d'autres pays. Testez les trucs pour lesquels c'est ça. Le pays est connu, en fait. C'est ça. Il n'est pas juste pour les cours, quoi. Moi, à la base, j'étais partie que pour ça. Et au final... J'ai découvert la gastronomie anglaise. Mais vraiment, sérieusement, profitez des points positifs. Parce que la bouffe, quand même, c'est important. C'est partie de la culture. Absolument. Puis faisant je faut aller dans des musées. Oui, les musées. Sauf qu'en Angleterre, en vrai, il y a pas mal de musées gratuits. Oui, il y a le musée de la montre. En vrai, ça doit être... J'y suis pas allée, mais ça peut être très intéressant. C'est pas vrai. Non, mais aller dans les musées et tout, moi je sais que Coventry, c'était quand même un peu chargé d'histoire quand même, parce que c'est une ville qui a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, c'est pour ça que c'est pas très joli. Ouais. Et le truc le plus connu à Coventry, c'est la cathédrale. Du coup, c'est plus des vestiges parce que elle a été bombardée. Ouais. Du coup, voilà. Et du coup, bon, c'est un peu le seul truc à faire à Coventry. Je suis une très mauvaise... Tu vends pas bien ton truc. Mais voilà, renseignez-vous sur l'histoire des villes dans lesquelles vous partez. Parce que c'est pas parce que vous partez dans une ville moins connue qu'elle a pas son histoire, elle a pas son truc. C'est ça. Voilà. Ça dépend des régions où vous partez, mais voilà. En tant que positif, je pense que je peux dire ça. Après, comme je vous dis, c'est très subjectif. Les cours, ça se trouve, ça va pas vous plaire du tout. C'est ça. Après, ça dépend de votre licence, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous partez en L3, vous avez eu des bonnes notes, en général, ça devrait vous plaire. Ça devrait pas y avoir trop de soucis là-dessus. Enfin, j'ai jamais eu personne dire que les cours, ça leur a pas plu en Erasmus, quoi. Ouais, non, moi non plus. J'ai pas vu beaucoup de témoignages. Beaucoup de temps libre, en général, en Erasmus, donc franchement, c'est tout bénef. En point positif, voilà. Donc, ne croyez pas tout ce que je dis. J'ai quand même vécu une bonne expérience. Au niveau des cours, franchement, c'était incroyable. Ouais, les cours avaient l'air vachement quand même les profs. Et ouais, ils sont vraiment à l'écoute et tout. Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux, que ce soit en visio ou dans leur bureau, et vous donner des conseils, mais sans problème. Et ils corrigent très, très vite. Ah ouais? Ah ouais. Moi, ils avaient une limite de 3 semaines pour donner des notes. Ah oui, comme... j'ai eu mes relevés officiels, genre, en juin. Enfin, là, du coup, il y a une semaine. Là, pour référence, on est le 18 juin, si vous voulez savoir quand on tourne cette émission. Eh oui, tout à fait. Le 18 juin, voilà, le 4e jour est brisé. Mais voilà, on tourne le 18 juin, et j'ai eu les résultats genre la semaine dernière, mais ils ont une limite de 3 semaines. Enfin, je sais en tout cas combien de temps c'était comme ça. Ah ouais. Du coup, j'ai eu mes notes quand même assez rapidement, quoi. Ouais. Avant de rentrer en France, j'ai eu mes notes. C'est pas mal, en vrai. Ça, je me stressais pas. Je savais que j'allais valider, j'avais pas besoin d'attendre jusqu'à mi-juin. Je sais qu'en France, c'est pas tous les profs qui nous donnent les notes, puis bon, des fois, ils mettent 8 millions en corrigé. Ouais, des fois, c'est très très long. Après, nous, je sais que dans notre licence, on est beaucoup aussi, donc... Oh, mais bon, c'est le travail. Désolée, les profs de cours, si vous plaît. Oups, désolée. mais voilà, quand ça arrive... Après, bon, vu qu'il y a moins de cours aussi, ils ont sûrement moins de cours à donner, donc ils ont moins d'élèves. Et c'est vrai que les classes sont beaucoup plus petites. Enfin, en tout cas, pour moi, dans la licence dans laquelle j'étais, donc littérature, linguistique, anglaise, on était en tout 35. Ah ouais? En tout, quoi. Les 3 parcours réunis. Ah ouais. Du coup, ça avait peu d'élèves. C'est pas une licence qui est très... de ce qu'on m'avait dit, ici en tout cas. En fait, c'est comme si en lettres modernes, ici, vous étiez 30, en fait. Ouais. Ce n'est pas le cas. Si? Non, parce que moi, à Lyon, on était beaucoup. Nous, en lettres, en première année, on était quand même pas mal, puisqu'en plus, c'était lettres classiques et modernes en même temps. Mais après, le parcours a changé. Du coup, on était en lettres modernes. Bon, il y avait toujours plus de personnes qu'en lettres classiques,
mais c'était pas, on était une trentaine, Ouais, bah, 35. en gros, c'est l'équivalent, quoi. Ouais. Donc, moi, je parle vraiment pour la licence d'anglais. Je sais pas si c'est ça dans toutes les villes en Angleterre, mais en tout cas, à Coventry, c'était pas très populaire. Ce qui m'a un peu étonnée, parce que bon, après, tant mieux. Et du coup, vous savez, pour les profs, ça leur fait peut-être, puis du coup, ils ont une deadline à respecter, donc, Ouais, voilà, c'est ça. je pense que si la deadline n'était pas respectée, je pense que on attendrait plus longtemps. Voilà. Je pense aussi. Je pense, j'ai à peu près fait le tour, j'ai beaucoup divagué. Mais bon, si je peux faire un petit récapitulatif, les cours, Ouais. le pays, la gastronomie, enfin la culture en général, le tourisme, parce que j'ai fait quand même pas mal, je suis allée faire des randonnées, j'ai eu plusieurs villes, je suis pas restée qu'à Coventry. Londres, j'avoue, je l'ai gardé pour le faire avec ma maman, parce que je n'y étais jamais allée avant. C'est trop bien. Je suis allée à York, Nottingham. J'ai fait des randonnées, dans les plaines, anglaises. Oh là là, C'était très incroyable. sympa. Faudrait faire un épisode entier sur, les ponts anglais. Je pense qu'on pourrait faire un épisode. En vrai, un épisode sur l'Angleterre, ce serait incroyable. Eh ben, il y a tellement de choses à dire, en fait, que je peux pas dire ici, parce que sinon, on passerait 4 heures, en fait. Absolument. Et voilà. Profitez à fond de la culture, faites tout ce que vous pouvez faire, faites-le. C'est ça, exactement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Enfin, il y a beaucoup de points positifs, quand même. Ouais, quand même. Et ben maintenant, on va passer au tea. Let's spill the Après, tea. là, vraiment, encore un gros disclaimer, c'est vraiment mon expérience. Absolument. Encore une fois, et je sais que mon expérience, enfin, comme je l'ai dit en début, au début du podcast, je sais que, par exemple, moi, je pense que je suis à peu près la seule de ceux qui sont partis à Coventry qui ont pas une mauvaise expérience, mais c'est pas la meilleure expérience de ma vie, tu vois. Genre, parce que niveau social, déjà, comme je l'ai dit, j'ai mis du temps à avoir des amis parce que j'étais mise de côté, et ça, tu vois, c'est un truc auquel je m'attendais vraiment pas. Ouais. Parce qu'en fait, je me dis, tu pars en Erasmus, enfin, t'es dans le mindset d'être pote avec tout le monde, en fait. Bah, c'est ça, genre, bonne info, quoi. C'est pas que je suis pas sociable, mais je suis un peu timide, je veux pas trop approcher les gens comme ça, tout quand ils montrent aucun signe, ils veulent être pote avec moi. C'est ça, genre. J'ai pas osé m'incruster parce que j'ai pas envie de gratter l'amitié non plus. Quand t'es face à une porte fermée, t'as pas envie de... Non, mais c'est ça. Genre, on te regarde, ils font leur truc dans leur coin, c'est vrai que ça vaut pour aussi bien en France que ailleurs. Ouais. Tu vas pas forcément oser aller vers les gens, mais c'est vrai que moi, je pensais que ça allait tout se faire naturellement, parce que vraiment, comme je le dis, moi, Erasmus, genre, je voulais être pote avec tout le monde, en fait. Mais c'est ça, genre. Mais il y a des groupes qui sont formés, malheureusement, et t'en avais vraiment, ils étaient réticents à l'idée d'être pote, d'avoir un trop gros groupe, en fait. Ah ouais? Ouais. Et le fait qu'on soit beaucoup de Français aussi, t'avais des Français, genre, ils avaient pas envie, c'est trop de Français. Mais vraiment, hein. Genre, t'en avais une, elle trouvait qu'il y avait trop de Français, je me suis dit, mais gueule, hein. T'es fantaise aussi, en fait. T'essayes de faire quoi, là? Team aussi. Et genre, enfin, je comprenais pas, parce que, oui, ok, c'est chiant, parce que du coup, la plupart du temps, on parle français entre nous. Ouais, du coup, ouais, t'as pas cet effet de langue. Voilà, c'est vrai que t'as pas l'effet de machin. Mais, enfin, on ne peut rien, quoi. Bah, c'est ça. À côté, c'est normal qu'il y ait beaucoup de Français qui partent en Angleterre, en fait. C'est ça. Mais vouloir mettre de côté à ce point-là, tu vois. Mais je parle vraiment de mon expérience, et bon, il y a quand même un gros point à évoquer, c'est je ne bois pas. Non, je veux vraiment pas être en mode I'm not like the other girls, hein, c'est vraiment pas ça le but. D'ailleurs, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, voilà. Buvez avec modération. Vous pouvez boire, mais buvez avec modération. C'est ça, avec modération. Tout seul. Toujours avec des amis, et en plus, comme c'était quand même avec modération. Voilà, exactement. Faites attention à vous, quand même. Voilà, faites attention à votre santé. Voilà. Mais moi, personnellement, c'est vraiment pas, je suis en mode, je suis mieux que les autres parce que je bois pas. Mais voilà, je ne bois pas, et j'avoue que je suis un peu anxieuse sociale, du coup, tout ce qui est boîte de nuit, tout ça, c'est vraiment pas mon délire du tout. Le cauchemar. Non, moi, c'est vraiment, c'est un cauchemar pour moi, genre, vraiment. Grave, mon Dieu. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent en Erasmus pour faire la fête. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, ça fait partie de l'expérience Erasmus pour eux. Et c'est un truc que je peux entendre, parce que tu pars loin de chez toi, loin de tes parents, il y en a, c'est sûr. Il y en a, c'est souvent, en fait, c'est la première fois qu'ils partent en dehors de chez leurs parents. Du coup, ils en profitent un peu pour se lâcher, et je l'entends parfaitement. Ceci dit, mettre de côté les gens. Ne boivent pas, parce que du coup, en fait, c'est, genre, les gens, ils ont tendance à dire que c'est nous qui ne buvons pas, parce qu'en fait, on se met à l'écart des autres, parce qu'on juge. Mais franchement, c'était l'inverse, en fait. Et c'est ça. Si c'était grave, j'étais pas avec des gens non plus, enfin, on m'a demandé à chaque fois, pourquoi tu bois pas? Voilà. Déjà, la question en elle-même, je la trouve stupide, parce que par rapport à toi, tu bois, en fait.
Donc, voilà. Je peux te poser la même question, pourquoi tu bois? En fait, t'es vraiment vu comme quelqu'un de pas normal, en fait. C'est ça. Oh, quelle horreur. Ouais. Parce que vraiment, moi, j'ai eu le truc de, une des filles m'avait dit, enfin, on a l'impression que tu bois pas autant que nous parce que, voilà, en gros, parce que tu sors pas en boîte et tout. Franchement, je suis pas de mauvaise foi. J'ai essayé une fois d'aller en boîte, j'ai détesté. Vraiment trop de bruit, enfin, je m'y attendais, tu vois. Ouais. Mais enfin, c'est tellement overwhelming, enfin, tellement, il y a trop de choses qui se passent à la Oui, c'est ça, genre. Trop de, même au niveau des lumières, au niveau du son. J'aimerais bien, genre, j'arrive pas à concevoir pour les gens comme ça, mais je même pas, en fait. Parce que vraiment, je suis mieux avec mon casque toute seule, en train de faire mon karaoké. Pourtant, je suis médecin. C'est ça. Mais vraiment, la boîte, j'y suis allée une fois, mais je suis en mode, je suis une bonne fois, tu vois, genre, je veux pas dire que j'aime pas, alors j'y suis jamais allée. Enfin, j'ai jamais tenté l'expérience. T'as essayé, Je me suis dit, voilà, bon, je suis en Erasmus, je sors de ma zone de confort, je tente. J'ai même tenté de boire de l'alcool, c'est dégueulasse. T'as essayé de boire quoi? Attends, fait quand même surprenant, j'étais en Angleterre, j'ai même pas testé la vie. Genre, ma deuxième franchise, c'était mes copines qui me proposaient de tester. J'ai testé des cocktails, ça va, parce qu'en fait, on sent pas le goût de l'alcool, mais dès qu'on commence à sentir le goût de l'alcool, genre, j'ai testé la vodka. Ouais. Oh. J'ai fait une erreur, j'ai bu de la vodka. Le jour, je me suis dit, ça va me brûler la gorge. Ça, c'est normal, parce que, vu que je bois pas, mon corps n'est pas, enfin, ma bouche n'est pas habituée à ça. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est des mélanges, parce que bon, ne buvez pas de la vodka, c'est vrai. Non, jamais. Déjà, si vous pouvez éviter de boire de la vodka, c'est pas mal, mais. Bon, parce qu'on rappelle quand même que l'alcool est dangereux. On peut vite tomber dans l'addiction. Il faut savoir que c'est pas une des premières causes de décès. Enfin, un truc comme ça. Et il y a moyen. Enfin, même si, bon, je veux pas avancer des trucs scientifiques, non, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que n'abîmez pas votre foie. Absolument, préservez votre foie, votre pancréas. Si vous pouvez ne pas boire, c'est encore mieux. Mais bon, si vous buvez, avec modération, ok. Avec modération. On enregistre. Avec modération, jamais seul, me sortez, voilà. Attention à vous. Mais bref. Et ne jugez pas les gens qui ne boivent pas, s'il vous plaît. Non, vraiment, nous jugeons pas. Pour une pismie, j'ai l'impression en disant ça. Mais tu sais, je trouve, les gens qui font des TikTok en mode, je suis fanée à la bonne époque, je ne bois pas, je ne sors pas, je suis un bon livre. C'est vrai. C'est tellement cliché. Et tu sais, cette meuf-là, mais c'est pas du tout ça. Genre, moi, j'ai aucun problème avec les gens. C'est juste que moi, ça m'intéresse pas. Et ouais, je trouve ça dommage d'être mise à l'écart parce que, voilà. Et le truc, c'est que, par exemple, bon. Ouais, j'ai trop peur que les gens avec qui j'étais en Erasmus. Enfin, mais, attends, je me sens visée par ce qu'elle dit, là. Un hasard immense. Bon, déjà, il y a personne qui venait de Caen. Du coup, déjà, je suis un petit peu, on éloigne les... Absolument. On éloigne les copains. Quand on voit, tu vois, genre, les publications, genre, en souvenir de Coventry, tu vas dire, allez, 80% de la publication, c'est des soirées en boîte. Enfin, des photos en boîte, tu vois. Donc, c'est leur souvenir. Puis, genre, j'ai littéralement parlé et ils m'ont littéralement avoué, tu vois, que, enfin, une grande partie de l'Erasmus, c'est pas pour étudier, mais genre, c'est vraiment, enfin, je passe trop pour une... Non, oui, je sais que c'est pas que pour étudier Erasmus, mais qu'en gros, eux, ils venaient pour faire la fête et pour pécho, quoi. Ah. Ouais. C'est... Non, mais on me l'a dit, tu vois, de vive voix. Donc, c'est pas moi qui fais des spéculations, c'est vraiment, on me l'a dit. Après, encore une fois, vraiment, je le répète parce que j'ai pas envie de faire peur à des gens. Je sais pas s'il y a des gens qui vont écouter ça, qui envisagent de partir. Ça dépend vraiment des gens avec qui vous tombez, je pense. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ça se trouve, vous allez tomber sur des personnes qui fonctionnent exactement comme vous. Oui, et c'est après, c'est plus rare parce que, quand les jeunes, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, les jeunes. Les jeunes de nos jours, franchement. Plus que ça, j'ai, mais, voilà. C'est juste pour vous prévenir et tout. Ça va. Bon, après, si vous devez faire un fête, vous allez avoir aucun problème. Ouais, ça, par contre, vous allez vivre votre meilleure vie sur ce point, mais. Voilà, mais moi, je parle surtout pour, mes introvertis, en fait. Mes introvertis. Je pense que. Mes timides, mais voilà, qui aiment bien rester, voilà, qui aiment faire des pyjamas parties. Après, on peut aimer faire les deux, hein. Je dis pas, hein. Oui. C'est pas possible. Mais voilà, pour ceux qui, voilà, c'est pas trop leur truc, je pense surtout à mes anxieux, là. Les anxieux! Ouais, les anxieux, mes timides. Mes petits loulous. C'est dur. Mais vous, surtout, enfin, je vous dis vraiment, trigger warning, hein, avec l'alcool, mais vous forcez pas, hein. Non. Je sais que ça, vous pouvez tenter. C'est comme avec le tabac, en général, les gens qui commencent à fumer, c'est parce qu'ils ont été insuffisants. Ça, la pression. L'alcool, mais vraiment, encore une fois, j'ai parlé, on pourrait limite faire un épisode, en fait, sur l'alcool, le tabac, comment c'est vu, en fait, socialement. Il y a littéralement une meuf qui m'avait dit qu'elle avait commencé à boire. Au début, elle aimait pas ça, mais elle s'est forcée à aimer ça, en fait. Ah ouais? Pour l'effet socialisant, parce que c'est vrai que l'alcool est quand même... Ouais, bah ouais. Bah, c'est vrai que il y a une petite particularité, c'est qu'avec la maladie, la mucoviscidose,
c'est globalement interdit de boire. On peut, mais il y a beaucoup de risques. Et surtout, la mucose, ça peut toucher les poumons et le foie. Donc forcément... Bon, je vais commencer dangereux. Au pire, c'est pas plus mal. Honnêtement, je ne loupe rien. Mais, par exemple, quand mes potes, quand on est dans un bar, une fois, genre, avec 3 de mes amies, elles étaient à un bar à Caen et elles ont bu une embuscade qui est la boisson at the top de Caen. C'est vraiment genre spécialisé. J'ai pas la référence. Pour les canets, vous pourrez confirmer. Et sauf que en fait, ça veut dire parce que mes 3 copines avaient pris une embuscade et t'avais moi. Vraiment, du coup, le serveur était en mode 3 embuscades. Et du coup, mes potes, voilà. Et du coup, l'Oasis, pour moi. Ce sera genre les darons avec la petite fille en mode, moi, là. c'est ça. Mais je n'ai aucun regret. Et non, vraiment, il y a cet effet-là c'est vrai que, sociétalement parlant, enfin, puis tu sais, genre, quand justement, t'es pas du tout dans ce trip-là de boire, fumer, que ça, on te dit, mais t'as pas peur de regretter ou t'as pas peur de pas profiter de ta jeunesse? Trop ça, mais vraiment. Mais, puis en fait, c'est, je sais pas comment expliquer, tu vois. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, tu vois, c'est comme je disais quand ils avaient l'impression que je profitais pas autant qu'eux parce que je faisais pas ça. Ouais, c'est vrai que je profitais pas autant qu'eux, mais pas parce que j'aimais pas ça, mais parce que du coup, c'était compliqué de faire autre chose, en fait. Bah, c'est ça. Parce que des fois, on se faisait beaucoup, point positif, on se faisait beaucoup de movie nights, genre, il y avait une salle privée, on regardait beaucoup de films, tu vois, mais que quand on était entre nous, mais quand t'avais le grand groupe, c'était généralement pour se trouver pour boire et pour faire la fête, en fait. Surtout que, point négatif, d'être dans un appartement que avec des Erasmus, c'est qu'ils font la fête dans votre appartement. C'est, du coup, voilà, tous les vendredis soirs, là, et il faut se dire, ils avaient justement, en fait, besoin de profiter à fond. C'est en fait, plus on approchait de telle échéance de ça, l'Erasmus c'est fini, plus ils buvaient, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment, en fait, profiter égale boire pour eux, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc qui, je vais pas me dire que c'est un move d'alcoolique, en fait, mais limite, en fait. Bah, limite, si c'est le mindset, quoi. Puis genre en fait, toujours à chaque fois qu'ils font une soirée, tout de suite, pour une truc, c'est qu'ils ramènent l'alcool. C'est même pas des stacks, c'est qu'ils ramènent l'alcool. Pareil, ils partent en voyage. Faut se dire, j'ai raté quand même un voyage en Écosse parce que je savais très bien qu'ils allaient faire la fête. Et bon, j'ai eu raison de ne pas partir. Je préfère me garder l'Écosse avec des amis ou ma famille. Parce que, toi, en Écosse, premier truc auquel tu penses, c'est, ils ramènent la vodka, quoi. Super. Franchement, je me dis, tu vois, je sais que j'ai raté, hein. Ouais, non. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai pas eu une super expérience, mais je sais que c'est pas de ma faute, c'est pas non plus la leur, tu vois. Enfin, un peu quand même, parce que je pense qu'ils auraient pu faire plus d'efforts, parce que moi, faire un effort, pour moi, ça aurait été quoi? J'aurais fallu, je sais pas, que je me sorte de ma zone de confort totalement, et je sais pas, que j'aille en boîte, je me force à aller en boîte, je me force à boire. C'est ça, non, tu vois. Bah non, clairement. Vous avez pas à sortir si c'est trop... Après, je le critique pas en même, parce que je pense qu'ils s'en rendent même pas compte, en fait, parce que... Je pense pas. Parce que je me faisais pas juger 100% parce que je buvais pas, tu vois. Enfin, ils se posaient la question, donc t'avais un truc quand même de, c'est pas normal, ouais. Attention, c'est pas normal qu'elle boive pas, elle a 23 ans, elle est jeune, c'est une étudiante Erasmus, donc pourquoi tu bois pas? Et tout de suite, pour eux, ils me demandent si c'est pas à cause de si c'est religieux ou quoi. Donc quand même, c'est que la seule bonne raison pour laquelle tu ne bois pas, c'est parce que... ta religion, voilà. Ce qui est quand même un petit peu débile, quand même, mais bon. Bah, grave. Genre, t'as d'autres raisons, des fois c'est la maladie comme toi, ou ça peut être juste t'as envie de prendre soin de ta santé, tu vois. C'est ça. Puis genre, je dirais en fait, peut-être que en fait, c'est vraiment cet effet de je pense comme ça et il y a plein de gens autour qui pensent comme eux. Bah, en fait, du coup, ils disent normal. Quand on a qu'une seule à une tablée, genre devant, qui ne boit pas et qui pense différemment, bah forcément, du coup, la normalité, elle est inversée. Bah, c'est ça. Alors que bon, voilà, j'ai pas envie de faire des leçons de morale et tout, je suis pas là pour ça. Mais bon. Je veux dire, boire, c'est pas plus normal que ne pas boire. C'est ça. C'est même limite l'inverse. C'est ça. Mais voilà, c'est normal. C'est pas parce que c'est normalisé que c'est normal, en fait. C'est une belle phrase, ça. Bravo. Ça fait philosophe, attention. Vous avez 4 heures. Mais voilà, non, mais je dis ça comme ça, tu vois. Ok, c'est comme ça. De toute façon, je pense, c'est tellement ancré dans notre société et dans les têtes que je pense c'est impossible de faire une prévention en mode je vais pas et vous allez dire oui, vous avez raison, on va arrêter de boire. Je sais, tu vois, mais c'est juste... Je sais pas, après, je pense que ça dépend des gens, tu vois, parce que eux, je savais qu'ils avaient pas mauvais fond. Mais c'est juste, ils sont juste comme ça, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ils sont tous comme ça. Personne, en fait, je pense qu'ils se disent pas, on va s'embêter à s'adapter pour une personne. Enfin, je t'en parlais tout à l'heure en privé, parce que attention, on se dit des choses
Hey, m'entendez. vous saurez pas tout. Il y avait une fille en particulier que je pense, et pour le coup, sa religion, elle interdit, enfin, je pense qu'elle le dit très bien, hein. Mais elle est musulmane, du coup, elle ne boit pas. Et pour elle, elle est dans des bars et tout. Je sais qu'elle s'était forcée une fois, mais elle était partie au bout d'une demi-heure parce qu'elle devait se sentir pas bien, la pauvre. Mais aller dans des boîtes et tout, pour elle, c'est hors de question, tu vois. Bah, c'est ça, et franchement, je la comprends. Ouais, c'est totalement compréhensible, elle est tout à fait en son droit. Le problème, c'est que du coup, elle était encore plus, éloignée des autres. Déjà, parce que déjà, elle avait un studio, donc elle était pas en colocation, donc pour se faire des amis, c'est encore plus compliqué. Je sais qu'elle les voyait en cours, qu'elle était aussi dans le groupe de base, mais le fait, du coup, qu'elle ne boive pas, du tout, et qu'elle, elle refuse carrément, que moi, des fois, j'allais dans les pubs, parce que je prenais juste, une boisson, un soft, quoi, ou un cocktail sans alcool. Mais elle, pour le coup, du coup, les pubs, c'était hors de question. Bah, c'est le lieu, en fait. C'est le lieu, parce que, t'es entouré d'alcool, et dans l'esprit de quelqu'un dont la religion interdit, c'est pas possible, et c'est totalement compréhensible, tu vois. Mais du coup, ce qui fait que elle, au bout de 3 semaines, tu vois, elle faisait plus rien avec personne, même les trucs où il y avait pas d'alcool qui était impliqué, genre les soirées films et tout, elle l'invitait plus, en fait. La pauvre. La pauvre, Foncette. Je pense que t'écouteras ça, mais... On pense fort à toi, petite madame. Je pense à toi. Et tu vois, pour le coup, tu vois, c'est vraiment genre... En fait, ils le font pas exprès, mais si tu bois pas, t'es forcément catégorisante dans une case de elle est pas fun, tu vois. Mais c'est ça, genre, en fait, beaucoup de... plusieurs définitions du fun, non? Absolument. Beaucoup se disent, genre, le seul fun possible, c'est genre boire et fumer. Alors que pas du tout. Genre, le fun, ça peut être juste passer un moment avec des amis et rigoler sans alcool. Genre... Ce que je comprends pas, c'est qu'ils étaient capables de faire ça. Ouais. Mais ça n'empêche pas le fait que, vu qu'ils savent que tu vas pas en soirée et tout, en fait, ils font les deux, mais toi, si tu fais pas les deux... Enfin, je sais pas si tu vois... si je suis claire, mais... Eux, ils savent faire les deux. Ouais. Et vu que toi, tu fais qu'un seul des deux et qui est le moins fun des deux, vraiment, je mets des guillemets. Vous voyez pas, mais je fais des guillemets. Gros guillemets. mais voilà, quoi. Du coup, voilà. C'était une petite parenthèse sur ça. Je veux m'étaler parce que vraiment, je peux en parler pendant... J'ai des anecdotes à poser si vous êtes intéressés. C'est mourir de rire. C'est ça. Enfin, les infos. Ouais, le thé pour pas qu'on m'accuse de diffamation, en fait. Et je peux pas me faire conseil. Mais, je veux pas non plus que le podcast d'Inès finisse par devenir une polémique. Attention, elle invite des gens bizarres là dans son podcast. C'est ça, genre entraîne sur X, hein, finalement. Oh non, hashtag cancel, ça c'est Inès, merde. Cancel la finger, non. Hashtag cancel your finger. Oh non, c'est vraiment... Bah oui. C'est un peu une de mes phobies de me retrouver sur Twitter. Mais non. Je pense pas. Après, ça veut dire que si tu te trouves sur Twitter, c'est la fame, hein. Et... On va faire monétiser le... À moi, la Spotify Money. Mais voilà, juste faire ma parenthèse sur ça, parce que bon, c'est aucune critique, rien de personnel envers les gens auxquels je pense quand je parle de ça. C'est juste moi, mon expérience, du coup, en tant que personne indifférente. I'm not like the other girls. En tant que personne différente. Non, mais en tant que personne, voilà, qui aimerait bien rester dans sa chambre, à faire ça, en fait, à yapper, en fait. C'est ça, juste. Moi, j'adore faire ça, tu vois. Juste yapper, quoi. C'est pas que je suis pas sociale et tout, je suis pas non plus très sociale. Mais je suis sociale normale, tu vois, mais juste, c'est pas mon type de fun. Et vraiment, j'ai essayé, je suis une bonne foi, j'ai essayé, mais c'est pas possible. Et je voulais pas me forcer. Mais voilà. Mais juste, voilà, c'est un truc dont il faut être conscient. Après, comme je le répète, j'ai dû le répéter au moins 5 fois. Ce n'est que mon expérience. Ça dépend vraiment des gens sur lesquels vous allez tomber sur des crèmes. Vous allez tomber sur 5 personnes totalement anxieuses, et vous allez juste regarder des films. Et là, c'est le pur bonheur. Ce serait mon rêve, en fait, vraiment. Oh, t'imagines 5 anxieux ensemble. Ah, ce serait incroyable, faire un jeu des pyjamas party. Yeah. Mais voilà, ça dépend des gens. Déjà, ça dépend où vous partez, parce que bon, Angleterre, quand même des choses d'alcool, hein. Voilà. Voilà, c'est peut-être aussi de ma faute de partir en Angleterre, voilà. Ça soit. Mais après, je sais pas, en vrai, si tu serais parti aux États-Unis. Il est pas possible de prendre. Ouais. Ouais, mais il y avait la plupart, faut avoir 21 ans pour boire aux États-Unis. Ah, c'est vrai. C'est les 21 ans, mais je disais large. Il y avait pas 21 ans, hein, tu aurais pas eu le droit de boire aux États-Unis. Ah, chier. Aux États-Unis, tu peux prendre une belle permis, je préfère pas l'Angleterre. Hein. Ouais, moi aussi. Quand même. Après, j'ai eu 21 ans et il y a pas si longtemps, non. Faut profiter des États-Unis pour que tu puisses boire légalement. T'es légal partout, non?
Ah, yes! Enfin bon, vu les je ne vais pas dire ce que je prends, mais vu les médicaments que je prends, je vais pas aller bien. Ils vont faire toi, no. Non. Non, non, Une non. gorgée, elle va tomber par terre. C'est ça. Ils vont voir ma ventoline, ils vont faire nope. That's a no. Mais ouais, juste pour, ouais, ça dépend des personnalités sur lesquelles vous tombez. Mhm. Mais ouais, si je vous préviens juste, encore une fois, pour mes anxieux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce Ouais, podcast. je peux vous angoisser encore plus. Il y aura toujours au moins une personne qui sera cordiale avec vous. Mhm. Et il y a des gens. Faut juste être conscient que vous serez toujours un peu pas dans la stigmatisation, pas aussi fort que ça. Mais il y aura toujours une. En fait, j'ai pas envie de dire que vous serez toujours un peu jugé, même si c'est un peu le cas. C'est un peu le cas, mais encore une fois, ça dépend des gens. mais j'ai envie de dire que c'est un peu partout pareil, tu vois. C'est genre, ça, mais vraiment. En fait, j'ai envie de dire, ça dépend des gens. Mais en tout cas, faut pas que ça vous freine d'aller à l'Erasmus. Parce que c'est vrai que ça a été un gros point noir personnellement. Mais comme je le dis, je regrette pas du tout l'expérience. Bon, ça m'a appris des choses. Au final, c'était une expérience sociale aussi. J'ai appris des choses sur les gens, sur la société. On réfléchit beaucoup. Et voilà. Enfin, pas que ça vous freine. Après, autre chose de négatif à part ça, franchement. Ouais, c'était vraiment le seul point qui t'a vraiment... En fait, c'est le truc, il y a pas beaucoup de choses de négatif, mais le truc négatif, ça a vraiment été un énorme point noir pour moi. Mais encore une fois, c'est très personnel, c'est comme moi je l'ai vécu. Ça se trouve, enfin, comme je dis, on va dire 90%, même 95% des gens qui font un Erasmus, en général, ils en viennent, c'est les meilleurs souvenirs de leur vie. Enfin, je sais que les autres qui étaient avec moi, pour eux, c'est vraiment une expérience, genre, c'est les meilleurs souvenirs, ça leur manque et tout. J'avoue que moi, c'était bien, mais ça me manque pas. Bah, justement, Ce qui manque, tu vois, c'est l'Angleterre en elle-même, mais c'est pas les gens avec qui j'étais, c'est pas... Je pense que, tu vois, c'est bien justement d'en parler parce que il y a justement cette expectation où tu vas vivre ta meilleure vie du point de vue dans tous les sens du terme, alors qu'en fait, en réalité, il faut nuancer et il faut pas être déçu si ça se passe pas. Parce que moi, au début, je m'en voulais quand même pas mal. En fait, je me disais, en fait, je suis en train de m'auto-saboter. Au final, je me suis dit, mais non, enfin, je vais pas changer ma personnalité. C'est ça, si. Juste pour ça, en fait. Du coup, faut pas vous en vouloir si, à la fin de votre expérience Erasmus, vous êtes rendu compte vous vous rendez compte que, bah, c'était bien, mais c'était pas non plus Erasmus. C'est ok, hein. Franchement, c'est ok. Ne vous sentez pas coupable. Toute expérience est bonne à prendre, qu'elle soit positive ou négative. Après, c'est mieux quand même si vous vous amusez, mais faut se dire, enfin, vous en ressortirez toujours avec des choses positives, donc, faut pas prendre ce que je dis déjà comme une vérité générale. Parce qu'encore une fois, ça dépend. Tout dépend, ça se très unique. C'est ça, tout est vrai, très Mais voilà, je parle vraiment, enfin, je vise surtout les anxieux, les introvertis. Voilà. Les gens un petit peu casaniers. Faut sortir quand même. Restez pas dans votre chambre. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Vous partez. Vous pouvez sortir en journée. Largement vous amuser. Même tout seul, c'est toujours mieux avec des gens. Mais avec toutes les choses qu'il y a à faire, franchement. Ah ouais. Non. C'est pas le côté social qui va vous empêcher de passer une bonne expérience, quoi. Elle sera juste peut-être pas, vous la verrez pas aussi incroyable que d'autres personnes. C'est ok. Enfin, c'est comme tout dans la vie, j'ai envie de dire. Hein. Absolument. Soit les études, enfin, la vie en général, le travail. Votre expérience, elle doit être divergente. Il y aura toujours des autres où vous ferez toujours partie d'une minorité ou d'une majorité. C'est ok, en fait. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. C'est une belle... I rest my case. Mic drop, everybody. Eh ben, je pense qu'on peut passer peut-être au point suivant, sauf si t'as autre chose. Parce que du coup, moi, en vrai, je peux pas dire trop de points positifs ou points négatifs puisque je ne suis jamais, j'ai jamais fait d'échange universitaire. Mais du coup, les peurs que peuvent faire ressentir les échanges. Est-ce que toi, avant de partir, t'as été surmené niveau peur, tu vois? En fait, parce que, après, moi, faut savoir, genre, j'étais jamais partie en Angleterre et j'avais jamais voyagé toute seule. Du coup, quand c'est la première fois que tu voyages toute seule et c'est pour aller plusieurs mois quelque part, ça fait un petit peu peur quand même. Mais je vais un peu raconter parce que moi déjà j'avais le stress pendant l'été parce que comme je disais en début d'épisode, on m'avait zappé en fait. Du coup, j'avais le stress de je pars ou pas. Parce qu'il faut se dire, moi j'ai appris que je partais en septembre. Ouais. Que je partais en janvier 2025 en septembre 2024. Ouais. Voilà. Faut pas trop compter sur votre secrétariat, mais ça j'ai envie de dire, je pense que vous le savez déjà. Si vous êtes à la fac, vous savez que le secrétariat. Il y a des secrétaires qui passent par là, mais bon, les faits sont là. Les faits sont là. C'est même pas le secrétariat, c'était les relations internationales qui sont très sympathiques. Mais purée, comment ça tu as des étudiants? Surtout, j'étais pas la seule. Hein. Mais en plus, ouais. Ah oui, on était deux à être dans ce cas-là. Mais moi, j'étais vraiment la dernière à l'apprendre en septembre. Du coup, ça m'a laissé très peu de temps, en fait, pour tout préparer. Du coup, ça allait quand même assez vite.
Ouais. Parce que septembre, voilà, j'étais à peu près tranquille, la rentrée, tout ça. Mais dès octobre, bah, fallait trouver un logement. C'est super cher. Tu te dis, mais je vais jamais y arriver. Ça va être trop galère de trouver quelque chose, que je peux me permettre. Octobre, et puis, c'est le semestre, il est passé à une vitesse, en fait. Ouais, puis en plus, avec tout le travail que t'as à faire en L3. J'avais énormément de travail, là, au premier semestre de L3. Du coup, bon, ça va, en fait, ça, le stress de la L3 compense un petit peu le stress de l'étranger. Du coup, ça allait. Par contre, à partir du moment où j'étais en vacances après les partiels, là, t'as le stress. En fait, plus les jours passaient, plus j'étais stressée. En fait, t'avais un mélange de hâte et de stress en même temps. Ouais, tu m'étonnes. J'ai trop hâte de découvrir. En même temps, ça fait peur, quoi. Surtout que j'allais prendre l'avion toute seule. C'était la première fois aussi. Déjà, ça fait super longtemps que j'avais pas pris l'avion. J'aime pas prendre l'avion. J'ai pas peur, mais j'aime pas prendre l'avion. Et toute seule pour la première fois, et pour partir, en plus, bon, ça va, je suis pas partie 1 an, mais je suis quand même partir 3 mois à l'étranger. Ouais. Et surtout que j'étais jamais partie en Angleterre non plus. Ouais, c'était la première fois. C'était la première fois. Et j'allais y rester bon, enfin, quoi. Donc, voilà. Tout ou rien, finalement. Et j'avoue que le jour du départ, c'était la cata, hein. J'avais la boule au ventre comme pas possible. Je me souviens, on était partis quand même tôt pour prendre l'aéroport et tout. J'avais la boule au ventre, je me sentais pas bien, j'ai à peine pu manger le matin. J'arrive à l'aéroport, je suis allée dans les toilettes pour pleurer. Franchement, une fois que j'ai pleuré, ça m'a fait grave du bien. Genre, j'ai évacué tout le stress. Pleurer, c'est bien. Le pire moment, c'est de laisser ta maman qui te voit et qui pleure au long de oh non. Ça, c'est quoi? Non, tu vas jamais les revoir. Ouais. Non, tu vas dans 3 mois, ouais, quoi, tout. C'est ça. Voilà. Mais après, une fois que j'ai passé, genre, les portiques de sécurité, franchement, j'étais en mode, bah, c'est bien, quoi. Nouveau départ, nouvelle page et tout. C'est ça. J'ai pas resté stressée si longtemps que ça, au final. Ouais. J'avais le plus stressé, c'était de trouver un logement, et à partir du moment où j'avais eu un logement et tout, j'avais pas de stress particulier, je pense que c'était juste le trac, du jour même, où tu dis, bah, c'est bon, c'est jour J, quoi. Le jour que t'attends depuis septembre, ça y est, c'est maintenant, en fait. C'est ça. Mais après, je suis arrivée en Angleterre, et franchement, tout s'est fait super fluide. J'avais fait exprès, moi, perso, d'arriver genre 1 semaine et demie avant le début des cours, pour avoir le temps de me faire à la ville et tout, de pouvoir sans avoir les cours. Bon, après, si j'avais su, j'aurais 4 jours de libre dans la semaine. Ouais. C'est pas le temps de me manquer, quoi. Non, moi, j'avoue, pour le coup. Mais voilà. J'en étais où, là? Ah oui, le stress et tout. Ouais. Mais franchement, moi, perso, j'ai pas si stressée. Après, je suis pas une stressée dans la vie, en général. Ouais. Ça dépend pourquoi, mais je suis plus une anxieuse qu'une stressée. Mais j'étais pas trop stressée. Franchement, ça s'est super bien passé. L'installation, tout ça. Enfin, ouais, bon, j'avais juste une maladie de 23 kilos, ça, avec une roue cassée, donc ouais, sinon tout va bien. Sinon tout va bien. Franchement, stressez pas, genre, vraiment, bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Oui. Si vous êtes des grands stressés. Mais tout va bien se passer, hein. Genre, voilà, tout est indiqué, vous avez pas vous perdre dans l'aéroport, vous avez pas raté l'avion, tout va bien. Ouais. Après, si moi, j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Absolument. Après, j'ai jamais pris l'avion, du coup, je sais pas trop. T'as jamais pris l'avion? Nope. Je vais en fait, quand je vais en Angleterre, c'est soit, ouais, c'est ça, train ou ferry, donc, parce que je suis une princesse, donc je peux me permettre. C'est totalement faux, c'est parce que c'est, la richou, non, mais sérieux. Non, c'est parce que, en fait, pour la fun fact, mon village est jumelé avec une ville en Angleterre. Et donc, du coup, vu que c'est des réservations de groupe, c'est beaucoup plus rentable. Parce que je ne serais jamais j'aurais jamais les moyens de partir toute seule en ferry, quoi. Parce que ça reste quand même relativement cher. Mais voilà, les voyages de groupe. Mais je pense que c'est quand même une expérience à faire d'y aller en ferry. J'adore. En vrai, si tu réserves un peu à l'avance, ça peut être plus raisonnable, non? Je pense, en vrai. Mais j'avoue, le plus raisonnable, ça reste quand même l'avion. Même si ça reste quand même un petit peu cher. Oui. Mais en vrai, l'avion, je pense que c'est ce qui reste le plus abordable. Moi, j'ai tout fait en avion. Mais bon. J'avoue, je prenais l'avion avant, j'étais déjà partie. Je crois le plus long vol que j'ai eu, c'était 10 heures, c'est quand j'étais allée en Chine. Ah ouais. Avec le lycée, machin. Trop bien. Et avant, quand je partais en vacances au bled. Je prenais l'avion. Mais là, du coup, quand j'ai pris l'avion, ça faisait quand même 7-8 ans que je l'avais pas pris. Ah ouais, quand même. J'avais quand même un petit stress en plus, parce que par contre, j'aime pas prendre l'avion. Ouais. Tu pars, en plus, à chaque fois que tu dois prendre l'avion, t'entends plein d'histoires de crash sur les jours avant. Et c'est ce qui s'était passé. Genre vraiment, en janvier, il y avait eu plein d'histoires de crash. Enfin, c'est pas possible. j'ai eu le stress après quand j'ai dû revenir en France. Moi, j'étais avec ma mère et tout.
Moi, je me suis dit, au moins, si on meurt, on sera toutes les deux. On sera toutes les deux. Point positif, on sera toutes les deux. Moi, j'avais trop peur, parce que ma maman aussi, elle a pris l'avion toute seule. En plus, elle a pas l'avion, elle a peur et tout, un petit peu avec décoller. Bon, tout s'est bien passé. Voilà. Ça se passe pas bien. Non. Mais voilà, le stress, voilà, c'était juste, je pense, le trac du jour J. En fait, c'est tellement un mélange de... En fait, la hâte prend le dessus largement sur le stress, en fait. T'as tellement hâte d'y aller que tu t'évacues un coup. Moi, en tout cas, j'ai évacué un coup toutes les émotions. Je pense que j'avais vraiment un surplus d'émotions, je pense. C'est même pas que j'avais peur, parce que après, je me sentais hyper bien. Je pense que j'avais juste un surplus d'émotions qui traînait depuis 2-3 semaines après les partiels. Ça, il y a l'enchaînement de tout C'est ça, tout fait tout seul. Mais en vrai, pas une d'appréhension particulière, personnellement. Après, encore une fois, c'est subjectif. Exactement. Alors, vous avez aucune raison de stresser, tout se passera. C'est ça, je pense que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander au professeur, etc. Je pense qu'il y a des professeurs qui peuvent vraiment bien vous aider. Si vous vous entendez bien avec un professeur en particulier, franchement, vous pouvez vous rapprocher de lui, il va vous rassurer, surtout qu'il y a, si vous êtes en langue, il y a de fortes chances que lui aussi soit passé par là. Absolument. Donc, il y a des gens pour vous rassurer. Vous pouvez toujours essayer de trouver sur Internet ou sur YouTube des gens qui sont déjà partis, qui peuvent vous raconter leur expérience, le départ, tout ça. Je pense que vous avez largement de quoi vous rassurer. Mais voilà, je vous rassure, tout ira bien. Everything's gotta be okay. Moi, j'aimerais juste rajouter un petit point par rapport, parce que du coup, je suis jamais partie, mais je me suis renseignée un peu par curiosité et tout. Et parce que quand vous êtes malade, il faut quand même prendre en compte certaines choses. Déjà, il faut prendre en compte le système de santé. Si c'est en Angleterre, c'est le National Health Service. Voilà. NHS, assez long. Qui est, en vrai, c'est un peu cher. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai juste eu à prendre avec l'assurance maladie. Du coup, c'était une petite carte, c'est la CEAM. Ouais, ça c'est bien. La carte européenne d'assurance maladie. Je l'ai. Qui vous permet de couvrir vos frais si vous... c'est genre si vous avez un petit rhume, quoi. Voilà, c'est ça. Mais si y a une grosse hospitalisation, faut prévoir quand même des petits fonds d'urgence. Moi, j'ai eu de la chance, rien m'est arrivé et je n'avais pas prévu de fonds d'urgence. Ça donne des conseils que je n'ai plus. Vraiment, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est ça, exactement. Mais c'est important. Prévoyez quand même un petit fonds d'urgence. On sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un truc comme ça qui se passe. On sait jamais. C'est ça, surtout si vous restez plusieurs... Même si vous attrapez, je sais pas, une grosse grippe ou que vous avez besoin d'aller à l'hôpital, que vous avez eu une grosse maladie ou même le Covid, je sais pas, voilà. On sait jamais ce qui peut se passer. Vous pouvez même, je sais pas, rien que vous casser la cheville, il y a besoin d'être hospitalisé, quoi. Voilà. Voilà, faut prévoir un petit fond. Mais après, toi, je sais, on en avait parlé. Parce que toi, t'as des besoins différents. Parce que moi, absolument, ouais. Je n'ai pas de maladie. Et j'avais prévu, moi, le seul médicament que j'avais, j'ai pu m'en procurer assez pour que ça me fasse tout, les 3 mois. Mais t'avais quand même une avance à donner quand même de plus de 1 000 €. Ouais. Qui après est remboursée. Ouais, c'est quand même remboursé, mais il faut quand même... mais il faut quand même lâcher les 1 000 €. Donc, faut quand même les avoir sur votre compte. Voilà, c'est ça. Donc, faut les avoir sur votre compte, c'est remboursé, il faut les avoir sur votre compte, quoi. Mais voilà. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas de problème de santé particulier, pas de traitement particulier à prendre, voilà, pensez quand même avoir, 200, 300 €. Vu que moi, je n'ai pas eu l'expérience, je ne sais pas combien ça coûte l'hospitalisation. Je ne sais pas. Comment marche le système de santé, surtout avec les étrangers. Ouais, c'est particulier. Voilà, mais bon, prévoyez quand même toujours un fonds d'urgence. Dans la vie en général, prévoyez toujours un fonds d'urgence. Toujours avoir un peu d'argent sur ça. À l'étranger, quand même prévoyez un petit peu de sous au cas où. Ça peut ne pas être très grave, genre vous pétez la cheville, le poignet, ça peut arriver. Hein. C'est ça, ça peut arriver partout. Voilà, mais voilà. Vous pouvez pas faire l'aller-retour en France, je pense que ça vous coûtera plus cher de faire l'aller-retour en France pour vous soigner. Voilà. C'est ça. Puis aussi, si vous avez par exemple des traitements ou si vous avez besoin de soins médicaux, parlez-en vraiment avec votre médecin, vos hôpitaux, peu importe ce que c'est, par exemple. Ouais, absolument. Il peut vous dire comment s'organiser pour que vous ayez bien votre traitement. Tous c'est des traitements vitaux. Absolument. Voilà. Que vous avez besoin de prendre, mais en tout cas, faut savoir que si vous avez une maladie, ou même si vous avez un handicap moteur, vous êtes en fauteuil, vous pouvez partir. Hein. Ouais, voilà, il y a pas de limite. C'est vrai que vous allez devoir avancer plus d'argent, mais faut savoir aussi que ça, tu fais bien de parler de ça, que si vous avez un handicap qui est reconnu, voilà, vous pouvez avoir plus d'argent avec les bourses. Il y a une prime, une prime. En plus, si vous avez un handicap qui soit visible. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, si vous êtes il y a des logements accessibles PMR
PMR, tout ça. Donc, vous inquiétez pas. Enfin, vraiment, c'est ouvert à tout. C'est vrai que du coup, vous devez quand même avancer quand même plus de 1 000 €. Ouais, il y a quand même la question de l'argent qui Mais ce sera, normalement, moi, comment je me suis renseignée, tout ce que j'avais regardé pour toi, c'est remboursé. Mais il faut quand même avancer les sous. C'est ça. Vous pouvez partir sans aucun problème. Hein, c'est inclusif. C'est très inclusif. Non, c'est vrai que je m'étais renseignée par curiosité et on peut, voilà. Sur une maladie, un handicap, peu importe. C'est vrai qu'il faut bien se renseigner et du coup prévoir encore plus à l'avance. Ouais. De base, pour tout le monde, faut prévoir à l'avance. Mais encore plus si vous avez des problèmes particuliers personnels. Même si, je sais pas, je dis n'importe quoi, si vous avez des traitements, par exemple, je sais pas si vous avez TDAH ou, je sais pas, des choses comme ça, voyez avec vos médecins, vos psychiatres. Pour être bien encadré, c'est possible de garder vos rendez-vous avec les médecins en visio. Organisez-vous avec, comme ça vous êtes au mieux. Ça vous assure la santé mentale des gens. En général, c'est important. Mais surtout quand vous êtes à l'étranger. Ouais. Quand vous êtes loin de votre famille, de vos amis. Je sais qu'il y en a certains qui le vivent mal. Donc vraiment, faites tout, faites en sorte de bien prévoir à l'avance avec vos médecins. Enfin, avec toutes les personnes qui vous prennent en charge, en fait, qui sont proches de vous. Pour que tout se passe bien, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. C'est ça. Bien prévoir à l'avance si vous avez des besoins spécifiques. Voilà, être organisé. Les darons, là. Big sibling voilà. Faut pas se limiter parce que vous avez peur que votre maladie ou votre handicap vous bloque. Parce que ça... Après, je suis valide. Donc... j'ai pas envie de passer pour la meuf qui fait des leçons, voilà. Non, mais mais vraiment, faut pas hésiter, quoi. Faut, dans la vie, faut pas je suis pas philosophe. Faut pas se limiter à des choses, voilà. Je sais que la société n'est pas adaptée à ça inclusive, mais en tout cas, pour les échanges, je pense que tout pourrait bien se passer, surtout si vous êtes bien entouré avec un médecin. Il y a pas de raison. Absolument. Il y a des professionnels partout. Ils sont là pour vous. C'est ça. Vous allez juste aller les voir, eux, vous discutez avec eux, ils sont là pour vous, voilà. Absolument. Eh ben, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'autre? Je pense qu'on a bien parlé. Ça veut dire 1h27, hein, mine de rien. Ouais, mais il y aura encore tellement de choses à dire. C'est ça. Mais faut quand même retenir le principal, c'est déjà que n'ayez pas peur de partir pour quelconque raison que ce soit, ce sera toujours une expérience positive. Peu importe si, voilà. Non, mais vraiment, faut pas avoir peur de partir. C'est pas parce que, moi, tu vois, je le répète encore, mais j'ai pas eu une expérience positive à 100%. Mais ça veut pas dire que la vôtre ne le sera pas à 100%. C'est ça. Et de toute façon, dans la vie, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Voilà. Faut voir un peu de gris, quoi. Mais voilà, il y aura toujours du positif, il y aura toujours du négatif. Ça dépend de chacun. Et même, si là-bas vous rencontrez des problèmes, machin, faut pas hésiter à aller voir. Il y a des gens aussi là-bas. Je sais que moi, la fac de Coventry, elle offrait des soutiens psychologiques si besoin. Ça, c'est bien. Mais je pense que, à peu près toutes les facs doivent le faire. Je pense. Si vous vous sentez seul, si vous allez pas bien là-bas, faut pas vous... Je sais que c'est difficile parce que même moi, j'avais commencé à le faire. Faut pas vous morfondre. Il y a des choses qui sont adaptées pour vous. Moi, je vous le dis, s'il y a des gens qui veulent pas être votre pote, c'est eux les problèmes. Absolument. Voilà. C'est des gros jeunes. Exactement. Nique les rageux, comme dirait ça. Non, mais voilà, tu vois, le récapitulatif, c'est profiter à fond. Mais soyez prévoyants. Absolument. Prévoyez bien votre voyage. Si vous prévoyez bien financièrement, mentalement, peu importe, comme là, on vient de parler avec les maladies, tout ça. Si vous prévoyez bien, il y a aucune raison que ça se passe mal. Absolument. Et vous trouverez au moins un pote. Au moins, voilà, exactement. Que ce soit il y aura toujours au moins une personne qui voudra bien votre pote, quoi. C'est ça. Que ce soit un natif ou un autre Erasmus. Voilà. Mais il faut pas s'inquiéter si on ne fait pas des amis tout de suite, parce que Erasmus, c'est un peu la norme, en fait. Ouais, on a tellement que c'est dur, en fait. Tu te dis, il y a tellement de personnes que c'est facile de se faire des amis, ou au contraire. Ouais. Et après, moi, j'avais tout le deux aussi, il y avait pas d'Erasmus du tout, en cours avec moi. Du coup, c'était encore plus dur, parce que, les autres, du coup, ils avaient leur groupe, ils étaient tous ensemble. Ouais, du coup, t'étais un peu en mode, je m'incruste. Donc, voilà. Et est-ce que, du coup, je pense qu'on peut passer peut-être à la dernière étape, qui est des conseils pour les personnes qui veulent faire des échanges. Je pense que j'en ai déjà donné quand même pas mal. Je pense. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, je pense. C'est vraiment de prévoyer. Moi, je pense que c'est le truc, le plus important. Ouais. C'est de prévoir. Je pense, moi, j'aurais été peut-être encore un peu moins stressée si j'avais prévu à l'avance, mais comme je disais tout à l'heure,
C'est moi, j'avais pas prévu de partir. C'est vraiment au dernier moment, j'ai pris la décision. Il restait des places pendant la seconde vague de candidature en juin. Et c'est là que je me suis dit, bon, vas-y. Why not? Faut pas, voilà. Je tenterai, enfin, je perds rien à tenter ma chance. Mhm. Du coup, j'avais pas vraiment eu le temps de mettre de côté, de prévoir. Mais vraiment, si vous voulez partir, faut pas que votre situation financière vous bloque, en fait. Ouais. Parce que, faut se dire, malheureusement, ça, c'est un truc que j'ai pas mentionné, mais c'est vrai que vous allez souvent être avec des gens de classe sociale un peu élevée. Mhm. Mais ça veut pas dire, faut que les pauvres aussi, on aille, Quand voyage ici, merde. Moi, en fait, j'étais trop dans le mindset, enfin, dans l'état d'esprit, que genre, ma situation financière et tout, je suis pas non plus, enfin, on n'a pas beaucoup d'argent, mais tu vois, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bon, je reprends. Ne laissez pas votre situation financière, genre, vous définir et genre, enfin, là, je pars philosophique et tout, mais, genre, vous dites pas, vous pouvez pas partir à cause de l'argent, en fait. Il y a toujours des moyens. Bon, évitez de faire des prêts quand même, parce que moi, j'ai un prêt. Je déconseille fortement. Mais des fois, bon, on n'est pas tous avec les mêmes chances dans la vie. On n'est pas tous avec une cuillère en or dans la bouche. Ça peut être aussi compliqué de se faire des amis quand on vient de situations de classes sociales différentes. Ouais. Donc c'est un petit peu compliqué, ça je m'en suis rendu compte pas mal aussi. Mais ouais, je j'aurais pu en parler aussi pendant des heures. Mais voilà. En tout cas, ne laissez pas parce que c'est possible, vous avez des aides à votre disposition. En général, si vous êtes vraiment en difficulté financière, il y a aucune raison que vous n'ayez pas de bourse. Parce que moi, j'ai eu vraiment le maximum de ce que je pouvais avoir. Donc voilà, faut pas hésiter. Ça va vous payer, bon, ça va pas non plus vous faire rouler sur l'or, hein, on dit pas ça. C'est ça, vous allez pas faire la brinque toute la soirée, mais... Non, mais c'est ça, quoi. Vous pourrez pas offrir des cocktails toute la nuit à vos amis. Mais ça peut vous aider à payer le logement, déjà, ce qui est en soi la plus grosse partie. Ouais, c'est ça. C'est le plus conséquent, on va dire, à payer, c'est vraiment le logement. Mais après, vraiment, vous ne laissez pas bloquer sur ça. Prévoyez au cas où il vous arrive des pépins sur place, on sait jamais. Et au pire, ça vous fera toujours de l'argent de côté pour d'autres projets. C'est ça. D'autres voyages, enfin d'autres projets, quoi. Et tentez votre chance, quoi. Enfin, c'est ça. Vous avez rien à perdre, tout à gagner. Donc vraiment, voilà, c'est ce point. Enfin, j'ai donné quand même pas mal de conseils, j'ai quand même pas mal parlé. Mais voilà, si je pouvais résumer, c'est ça. Prévoyez et amusez-vous, quoi. C'est ça. Laissez pas votre situation financière, médicale, vous bloquer. Des fois, on enchaîne les tares dans la vie, hein, c'est pas grave. On s'en sort toujours. Je vais pas dire quand on veut, on peut, parce que c'est pas vrai. Parce que si vraiment quand on veut, on peut, bah, putain, je serais milliardaire. Hein. c'est ça. Je veux être milliardaire, Parce que moi, je veux, hein. Je veux être dedans. Elle veut. Moi, je veux, mais pourtant, je peux pas. Voilà. C'est ça. Mais vraiment, enfin, tout ira bien. Oui. Everything's gonna be okay. Bah, moi, du coup, j'ai pas vraiment de conseils vu que je suis pas partie. Mais je pense que ouais, si vous... Ça fait l'occasion de faire une partie 2 peut-être quand je suis partie. Absolument, finalement. Échange universitaire quand NNS... On fera un bilan pour comparer nos expériences. C'est ça, exactement. Analyse comparée des Erasmus. En vrai, j'aimerais bien en vrai en master. Mais bon. En master, je pense que c'est... Parce que moi, tu vois, j'aimerais bien après repartir, mais pour faire de la Stana. Ouais. Je lance un petit peu un clin d'œil pour faire un épisode, parce que je pense que ce serait super intéressant de faire un épisode sur ça. Wink, wink. Parce que moi, j'avoue, genre, ça m'aurait tellement plu de faire de l'Astana et pas les études, parce que déjà, c'est plus simple de faire des connexions, parce que t'es avec les profs. Déjà, t'as un prof, au moins, avec qui tu parles tout le temps, parce que c'est celui qui va t'accompagner. Puis, tu gagnes de l'argent, en fait, t'es payé. Ben, c'est ça. T'es payé, et du coup, bon, c'est pas non plus un salaire, vous allez pas gagner 5 000 € par mois. Mais ça doit ça doit être encore une autre expérience, et je pense que moi, j'aimerais bien tenter. Soit un master, soit, si je poursuis un doctorat, peut-être tenter. Parce que, si vous allez jusqu'au doctorat, vous partez en assistana, vous faites lecteur, et vous assistez au cours gratuitement. Donc vous êtes payé. Trop bien. Non, vous êtes payé, vous pouvez assister au cours. Bon, j'ai pas les détails exactement, mais voilà. Ça dépend après de ce que vous cherchez. Mais c'est vrai que l'Astana, ça peut être bien aussi. Ouais. Si vous partez en master, en vrai, l'Astana, ça peut être bien. Vous pouvez carrément faire votre stage de master, en fait, à l'étranger. Et ce sera encore plus bénéfique sur votre CV. Ah oui, parce que ça fait quand même un plus, hein, pour votre CV. Si vous partez après en master, ce sera toujours un plus. Ça, j'en ai pas parlé, je suis un point positif. Parce que ça reste quand même, faut rester pragmatique. Et qu'un échange universitaire sur un CV, ça sera toujours mieux. Ouais, c'est vrai. Que ce soit peut-être pas les employeurs, mais enfin, je sais pas, je suis pas encore là. Mais en tout cas, pour les masters, je sais que c'est toujours une plus-value sur votre profil. C'est pas tout le monde qui part. Parce que même si les gens ont les moyens et veulent, bah, faut que votre dossier soit quand même retenu. C'est ça. Et donc, si vous pouvez, enfin, vraiment, ça fait toujours en tout cas plus à mettre sur votre CV, donc franchement, c'est tout bénéfice pour vous.
Absolument. Franchement, absolument. Puis bah ouais, je pense que ouais, préparez-vous à l'avance. Si vous, par exemple, je sais pas si vous êtes encore au lycée et que vous vous dites bah en L2 ou en L3, j'aimerais beaucoup partir, bah mettez de l'argent de côté. Faites des petits jobs C'est l'été ça. pour mettre de côté. Si vos parents ils vous donnent un peu d'argent, mettez aussi de côté. Voilà, c'est Tout ce ça. que vous pouvez mettre de côté. Je sais que c'est difficile de mettre de côté parce que l'inflation, tout ça, c'est dur déjà de survivre en ces temps. Absolument. Mais tous les petits sous, même si c'est 2-3 euros par mois, tous les petits sous, vous pouvez mettre de côté, mettez-les de côté. Et puis voilà, quoi, ça fera toujours de l'argent de côté dans tous les cas, parce que ça va pas dire en fin d'urgence au cas où. Absolument. Voilà, si vous voulez partir, c'est vrai que si vous savez, surtout si vous êtes en études de langue, si vous savez que genre vous allez faire ça et tout, au lycée, commencez dès le lycée en fait à mettre de côté, comme ça vous serez pas surpris en L2 quand il va falloir faire les dossiers et découvrir le monde merveilleux des échanges universitaires. Absolument. Parce que voilà, les papiers, les finances, les machins. On se retrouve un peu lancé tout seul dans le rêve parce que ça. l'administration, vous êtes pas vraiment. C'est ça le truc. Elle nous donne les pistes, mais après, faut quand même se débrouiller tout seul avec les différents sites de bourse. Bon, là, c'est tout sur une plateforme, mais on a un peu quand même laissé tout seul, quoi. Bon, les relations internationales de votre fac, vous sera toujours là pour vous aider. Mais c'est vrai qu'en général, c'est pas eux qui vont venir vers vous pour vous aider. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, quoi. C'est vous, si vous ressentez le besoin, faut pas hésiter. Et voilà. Et puis surtout, bah, profitez de la culture, profitez de la vie. De la vie. C'est ça, c'est une belle conclusion. Une belle conclusion. Profitez de la vie et surtout si vous allez en Angleterre. On va super bien en Angleterre, c'est trop bien en Angleterre. Vraiment, allez-y si vous avez l'occasion. Vraiment. Genre, c'est vraiment my home. Vraiment. Voilà. Peut-être un épisode sur l'Angleterre un jour. Peut-être. Vous entendrez ma voix. Hey, en vrai de vrai, ce serait bien, hein, franchement. Moi, je suis au courant. Bah, écoute. On prend note. Eh bah, écoute, merci d'être venu. De rien, merci à toi de m'avoir invité à cet épisode. You're very welcome. Bah, franchement, quand j'ai pensé aux échanges universitaires... J'y étais littéralement. That was kind of legit. En Angleterre, en fait. C'est vrai. Est-ce que tu veux venir? Bien sûr. Hey. Franchement, j'invite des gens pour yapper, genre. Moi, j'adore, hein. Je peux encore parler pendant des heures, mais bon, faut lâcher ou non? Sinon, voilà. Y a jamais personne qui va écouter 3 heures de blabla. 3 heures de podcast, t'imagines? Ouais, très bon. Même moi, j'écouterais pas. Hein. Moi non plus. 3 heures, ce serait trop. Et bah voilà. Et bah, je pense qu'on peut conclure. Bah, écoutez, je lui laisse un petit mot, puis après, je laisse Inès conclure son travail. Bah, je vous remercie déjà d'avoir écouté. J'espère que, même si vous n'êtes pas intéressé ou que vous avez déjà dépassé l'âge des échanges universitaires, que vous avez déjà fait des... J'espère qu'en tout cas, cet épisode vous aura plu dans tous les cas, que vous avez apprécié de nous écouter, même si on a beaucoup divagué. Je pense que c'est pas la première fois que ça arrive. Oh là non. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'écoute. En tout cas, moi, en tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir partager un peu mon expérience. Ça fait du bien d'en parler aussi. Encore une petite parenthèse pour vous dire, toujours parler des choses. Faut extérioriser les choses. Toujours. Voilà. En gros, merci pour votre écoute. Et puis peut-être à bientôt dans un nouvel épisode. On ne sait pas, hein. Moi, je sais, mais en tout cas, je laisse la main finale à notre présentatrice préférée. La podcast host. Bah écoutez, j'espère du coup que cet épisode vous aura plu. J'espère que pour les personnes qui vont partir en échange universitaire, ça va vous faire du bien. Et puis aussi, voilà, ne changez jamais. Je sais qu'on va vous dire, vous pouvez faire des efforts, mais si vous respectez vos boundaries, tu vois, genre respectez vos limites. Si vous le sentez pas, ne le faites pas. Mais ça fonctionne partout. Ça fonctionne partout, que ce soit en France, partout dans le monde. Ne vous forcez pas si vous le sentez pas. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous êtes parti en échange ou si vous comptez partir en échange. N'hésitez pas à évoquer votre expérience. C'est super intéressant, moi j'aimerais trop lire pour voir comment les gens vivent ça, quoi. Absolument. Donc voilà, n'hésitez pas. L'amour, hein. Exactement, toute bienveillance et voilà. Et on se retrouve très bientôt, nous la semaine prochaine. Et puis Safia, bientôt, je l'espère. You're very welcome. Free audio post-production by alphonic.com.